Bonsoir à tous. Merci beaucoup à tous d'être venus. Aussi nombreux, Baruch Hashem, on voit que la communauté s'agrandit de plus en plus et que les synagogues sont de plus en plus petites. Donc, Bezrat Hashem, rendez-vous l'année prochaine en Israël à Ashdod avec le Rav Twitou. Voilà, on est très heureux qu'il soit parmi nous. On le remercie également de nous donner toujours la possibilité de le recevoir, en espérant qu'il puisse, Bezrat Hashem, venir un Shabbat parmi nous. Voilà. Donc voilà, c'est prévu, très bientôt. Voilà, en tous les cas, on est très heureux d'être aussi nombreux. Le sourire. On est très heureux d'être aussi nombreux, Bezrat Hashem, dans la joie. On espère le faire tous ensemble à Ashdod, au centre communautaire du Rav Twitou, l'association Torah Traim qui construit, qui nous accueille tous les francophones en Israël. Et voilà, tous ceux qui... Et son collègue, Baruch Hashem Moël Moshe. Et les besoins en Israël sont toujours très importants. Sans votre autorisation, je me permets, ou avec votre autorisation maintenant, voilà, toutes les personnes qui peuvent aider Bezrat Hashem, vous pouvez aider l'association Torah Traim, qui fait beaucoup de choses pour les francophones. On a même des promoteurs immobiliers, je crois, dans la salle, des gens qui peuvent vous aider à l'accompagnement d'achat en Israël. Bezrat Hashem. Moi, pour la petite histoire, j'ai fait, mais je ne crois pas que le Rav s'en rappellera, j'avais fait une fois, j'étais émerveillé de voir la participation des enfants le vendredi soir sur le Mizmor les David Hashem Rohi, le vendredi soir dans la tfila des enfants. Et tout ce travail qui est fait, on peut aider encore plus, on sait qui il est, on peut lui faire confiance. C'est une personne exceptionnelle, on le voit rien qu'avec le monde qui est venu ce soir. On peut le soutenir, l'aider à développer, à nous aider à venir en Israël, le rejoindre dans ce beau centre communautaire. Très rapidement, Bezrat Hashem, je vais lui laisser la parole parce que si vous n'êtes pas venu pour m'écouter, je vais me... Voilà. Shabbat. Toda Rava, Hashem varech otcha b'chol asher lach lechaim tovim u'shalom. Personne exceptionnelle. Chaque juif est exceptionnel, chaque juif est unique. Et comme dit Rabbi Nachman, le jour de ta naissance est une preuve que Dieu a estimé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Donc on est tous exceptionnels. J'ai juste un petit problème avant de commencer le shiur, c'est que je vois des personnes âgées, des femmes enceintes qui sont debout de l'autre côté. Et je voudrais vraiment qu'on trouve des solutions parce que de commencer un shiur en oubliant ceux qui sont debout, c'est un peu compliqué pour moi. En attendant, juste avant de commencer ce shiur, j'aimerais vous remercier le Rav de la communauté. Naomi Lévy, j'aimerais aussi qu'on l'applaudisse, puisque c'est elle qui nous a invités à venir vous rencontrer ici. Donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour elle. Que Hachem lui ouvre les portes de la réussite. Je remercie mon épouse qui vient partout où je vais. Je n'ai pas pu me débarrasser jusqu'à maintenant. Arav Gabé Ayakar, Echiyat Kapaim, Sheverech Otra Bechol Asher Lach. Je suis très content aussi parce que j'ai l'honneur d'avoir pour la première fois ma petite nièce qui vient au shiur avec ses copines de Bet Hana, qui est venue, elle a dit à tout le monde, ouais, c'est mon oncle et tout. Et la prof, elle lui a dit, ah bon, alors 20 sur 20. Voilà, on va commencer le shiur, il y a encore du monde qui arrive. Je me suis rendu compte tout à l'heure parce qu'on a tourné, retourné pour trouver une place et je voyais beaucoup de voitures chercher des places, c'est pas évident. Mais en attendant, pour ceux aussi qui veulent un appartement à Ashdod ou aux alentours, vous avez une super équipe, Dov et M. Twitou ici présents, qui sont très efficaces. J'avais acheté un appartement par eux d'ailleurs. C'est vraiment le matin tu le choisis, le soir il est chez toi. Et je voudrais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de celle qui a un peu construit l'âme de ce lieu. J'ai nommé madame, aidez-moi dans les noms parce que même ma femme, je ne sais pas comment elle s'appelle. Pourtant, j'ai prié pour elle pendant 1 an, dans tous les cours. Martine, Saada, Alea Shalom, Roi Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion, Vechol Hashavot Imma. Et puis en même temps, avec votre permission, je vous dédie à tous ce shiur d'être venus ce soir. Parce que pendant le mondial, c'est pas évident de... Non mais, je vous raconte une anecdote avant de commencer le cours. Il y a à peu près 20 ans de cela, j'étais ici. Il y avait un mondial, 20 ans, 19 ans. Il y avait un mondial et c'était France-Allemagne. Et je ne le savais pas. Et j'étais invité à venir faire un cours dans un bled perdu, mais il y avait beaucoup de monde. Quand je dis un bled perdu pour moi, c'est parce que ça fait 37 ans que je vis en Israël et les lieux, j'ai pas bon souvenir d'eux, quoi. Je ne me rappelle pas des noms en français. Et quand je suis arrivé, il y avait 2 personnes pour le cours.
Il n'y avait pas de caméra, ça fait plus de 35 ans que je fais des séminaires. Il n'y avait pas de caméra et j'étais choqué. Et les gens s'excusaient au fur et à mesure en disant non, parce qu'il y a France-Allemagne, est-ce que le Rav il peut venir plus tard? J'ai dit pas du tout, moi je prends mon avion le lendemain matin à 6h, j'annule pas le cours et on m'a dit mais Rav Tutu, il n'y a que ma femme et moi. Je lui ai dit ben je viens. Et j'ai fait un cours de 3 heures pour un couple avec un buffet énorme. Je me rappelle, il y avait du flan, des gâteaux, il y avait une tonne de choses, ils ont tout acheté. Et comme j'ai un niveau spirituel qui me permet de voir les étincelles qui crient dans la nourriture, je les ai tous libérés en les mangeant. J'ai pas laissé un concombre. Il m'appelle, sauve-moi, libère-moi, Boreperiha, Dama, Liba. J'ai kiffé Mara, j'étais seul, bien, j'étais pas encore au régime à l'époque. Donc j'ai libéré tout le monde. Et puis en fin de compte, ce couple-là était en phase de divorce. Ils avaient une date de divorce dans 6 mois. On leur a fait un shlom bayit. Je me suis rendu compte en partant, il y a une mauvaise ambiance chez vous, Makara, et ils avaient un problème. Et donc on s'est assis avec eux jusqu'à 3h du matin. Ils ont fait leur alia et aujourd'hui ils ont eu 200 ventes plus, ils vont très très bien. Donc en quoi dans la vie on arrive et on vient pas pour le monde. Je suis parti parce qu'il y avait que 2 personnes et j'ai dit vous avez organisé, vous avez fait un buffet, vous attendiez du monde? Oui, alors je viens pour vous. Et j'aurais fait court que pour eux 2. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, vous êtes beaucoup plus nombreux. Refoua Shlema pour un enfant, Yonatan Yaakov, Ben Lital Chana, Lama Meira Beriut, Yeratzon que le mérite de cette étude, Yachlim Oto Mikol Machala, et on pensera à tous les malades d'Israël, et Nushmat Kol Mete Israël, Atzacha Kol Ben Israël, et moi particulièrement qui suis très investi dans ce domaine, en tout cas je l'espère, pour le meilleur des Bnot Israël, un bon zivouk pour vous toutes qui veulent se marier cette année, celles qui veulent se débarrasser. Bon, ça va, c'est de l'humour. Vous me dites quand je commence, parce que j'ai un cours vraiment très long à faire que je dois faire en 1 heure. Ma femme me dit, je t'en supplie, dépasse pas 1 heure. Je n'ai jamais réussi, mais je vais essayer. Ça a l'air. Vous me dites quand on commence? On commence? On commence? Oui. Non, c'est pas pour vous, c'est pour lui. On commence? J'adore. Tov. Yallah. Le titre de ce soir qu'on m'a donné, c'est La Emouna est une réponse. Alors moi, j'avais prévu un autre cours, je vous dis franchement, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps par ma femme, je crois hier, elle m'a dit non, c'est pas ça le cours, c'est autre chose. Alors ce que j'ai fait sur mon portable, c'est que j'ai nommé, dans l'avion, j'ai cogité qu'est-ce que je pouvais développer. Je me dis, voilà, et ben sauf j'en ai noté des tonnes. Et on va commencer tout de suite ce shiur sur la Emouna. Alors moi, je vous propose quelque chose. La première, c'est de développer ce que j'ai à vous dire, et ensuite, si vous avez des questions, vous prendrez la parole. Parce que, vu ce que j'ai noté, à émettre, chaque point qui est noté ici, c'est un shiur d'au moins 1h30. Et moi, je vais essayer de faire un synopsis de tout ça en un temps record, ce qui n'est pas évident, en réunissant beaucoup de livres, que ce soit le livre de Moussar, que ce soit les Gemarot, que ce soit le Zohar, que ce soit beaucoup d'autres références, que ce soit le Maran Rav Kook, le Ramchal, le Maral de Prague. On va tout entendre ce soir, mais à la tunisienne. Il y a des Tunisiens ici? C'est tout? Les Marocains? Algériens? J'aime bien, ils sont 4. Ils ont plus fait de bruit que de main levée. Baruch Hashem. Alors moi, ce qui me tue de rire, c'est que je viens de citer 3 pays arabes et chacun est fier. Ouais, je suis rebeu. On s'en fiche. Ma mère, elle m'a toujours dit, depuis que je suis né, il n'y a que 2 sortes d'humains. Ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. À quoi? Mes enfants ont tous épousé des Marocaines. Ils m'ont dit, on connaît ma Sechet Makot par cœur. Vous savez que les Marocaines, elles ont le minag avant le mariage. 1 semaine avant le mariage, le mari doit aller absolument prier tous les jours au kotel. Shaharit mincha yarbit. Elle m'a dit pourquoi? Elle a dit pour que tu t'habitues à parler avec un mur. Tov. Mais oui, c'est une blague. Ma femme tout de suite algérienne. C'est une blague, il faut être correct. Ils me connaissent les gens. Un jour j'ai parlé normalement de quelqu'un, vous êtes malade, vous êtes fatigué. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que vous rigolez pas aujourd'hui. Baruch Hashem akol tov. Tov yallah, je commence le shiur et en espérant Bezrat Hashem que ce shiur soit pas c'était super, j'ai kiffé, c'est pas du tout mon but. La Torah n'est pas là pour nous faire kiffer, on n'est pas là pour passer une bonne soirée.
Ça, c'est bon pour Steven Spielberg, pour le cinéma, pour le Rex, pour aller en vacances. Ça, c'est bon. La Torah, c'est pas un spectacle. La Torah, c'est pas passer un bon moment. C'était agréable, on a bien rigolé. Quoique, il faut avoir de l'humour, c'est sûr, puisque Dieu lui-même a eu beaucoup d'humour dans ses créations. Il faut dire la vérité. Aval, Tel Aviv, Nachon, tu vis ici maintenant. Tu parles arabe alors. Voilà. La Torah, comme je vous le disais, c'est pas passer un bon moment. La Torah, c'est s'améliorer, devenir meilleur, avoir beaucoup plus d'énergie positive pour s'accomplir en tant que juif. Donc moi, ce qui compte, c'est que après ce shiur, si Dieu veut, Bezrat Hashem, juifs comme non-juifs, parce qu'il y a beaucoup de non-juifs aussi qui viennent au shiurim et Bruchim Abaim, hors la goïm, le but de la Torah, c'est l'universalité, dans les règles de la halacha, bien sûr. Mais le but, c'est qu'une seule personne ressorte, une seule personne, avec quelque chose qui va changer en lui, un sourire pour demain matin, et j'ai gagné le challenge de ce shiur. Le reste, j'aime bien le Rav Tuitou, je suis fan de ça, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout de cette trempe-là. Le côté buzz, le côté... ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est Hachem, la Torah de Dieu, travailler pour lui, la Gdil Torah ou la Dira. Ceux qui me suivent depuis des années le savent. Behemet, Ani, Kuli, Mechouvan et Shem Shamaim. Les rendez-vous ont toujours été gratuits, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Za'avoda Sheli. Il faut avoir confiance en Hachem, et d'où le shiur de ce soir. Ok, alors, j'ai commencé par marquer en qui croire, Dieu ou nous-mêmes? Parce que c'est une excellente question quand on dit de croire en Dieu. D'abord, il faut savoir une chose, chers amis, c'est que pour croire en quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Et le problème de Dieu, c'est qu'on ne sait pas qui il est. Ce qui fait que la Emouna ne peut jamais être scindée. Par exemple, si j'ai l'habitude d'aller avec quelqu'un qui va me libérer constamment de tous mes problèmes, j'appelle mon avocat, quoi que j'ai comme problème, il m'en sort. À un moment, quand j'ai des problèmes, j'ai plus de problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai un avocat. Et quand il a 100% de réussite, ben, je suis tranquille parce qu'il m'a prouvé que je pouvais compter sur lui. Le problème avec Dieu, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc je ne sais pas si je dois avoir confiance en lui ou en moi. Vous comprenez déjà l'ambiguïté de la question, elle est énorme. On va prier pour une personne qui est malade et elle part de ce monde. Et on y a cru, on a tout fait, on a tout donné. Personne qui a disparu, une femme qui veut se marier, un homme qui veut des enfants. Peu importe ce qu'on demande. Est-ce que ça marche à 100% quand on a de l'Emouna? Pendant la Shoah, n'y en a-t-il pas qui chantaient Adon Olam dans le four crématoire? Est-ce qu'ils ont été pour autant sauvés? Et c'est pour ça que c'est très compliqué, et je vous ai dit, ce que j'ai noté, j'en ai un peu peur, parce que rien que ce sujet-là, je peux partir pendant très longtemps à décortiquer des enseignements extrêmement puissants de nos Chachamim qui répondent à cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Emouna, elle est reliée à ce que l'on peut comprendre. D'un côté, et de l'autre côté, on ne dit pas du tout. C'est de l'irrationnel. La Emouna, c'est quelque chose qui se fabrique. Alors, est-ce qu'on croit en Dieu ou pas? She'ela Tova Meod. La question, c'est qui est Dieu? Ou pire encore, je vais peut-être vous étonner en vous disant ce que je vais vous dire maintenant. Il y a des gens qui ont cru toute leur vie avoir de la Emouna et n'en ont jamais eu. Jamais. Pourquoi? Parce que la Emouna qu'ils ont reliée était reliée à eux-mêmes, ou plutôt Yetzer Hara. Dieu a tellement peur de cette erreur qu'il nous le demande à maintes reprises dans la Torah. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Ne mettez pas votre Emouna dans d'autres dieux. Mais alors, Rabbi, qui c'est les autres dieux? Réponse, celui qui peut se faire passer pour moi, ton Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Emouna Tfela, Emouna Mezouyefet, Emouna Chakranit. Il y a beaucoup de sortes d'Emouna. Mais la vraie Emouna va appartenir à des règles que nous allons élaborer tout de suite. Alors la première règle que tout le monde sait, c'est que Dieu existe. Dès que Dieu existe, quand j'en ai fait une vidéo récemment avec Lionel qui est venu rentrer dans mon bureau en me posant une question, est-ce que Dieu existe? Dès que Dieu existe. Comment le monde pourrait-il être créé sans un créateur? Si on peut imaginer que ma veste, mon chapeau se serait créé tout seul, tout le monde te rirait au nez. Dès que le monde vient exprimer en tant que chef-d'œuvre son artisan. C'est une chose qui aujourd'hui, même dans le monde scientifique, est reconnue, la vie après la mort. Aujourd'hui, on ouvre des sections aussi bien dans le domaine de la police que dans le domaine scientifique. Les gens l'appellent dans plusieurs noms. Il y en a qui vont l'appeler JC, d'autres qui vont l'appeler Ahmed, d'autres qui vont l'appeler Bouddha, d'autres qui vont l'appeler Kol Echad. Dans le monde scientifique, on l'appelle le grand hasard, le chef d'orchestre. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a une énergie extrêmement puissante, qui dirige quelque chose où il y aurait une chance sur 10 milliards que l'univers se soit créé tout seul, aujourd'hui selon le système scientifique les plus élaborés. Il est impossible que tout ça
n'existe que par le biais du hasard, avec une stratosphère sur laquelle la Terre tourne à 1600 km en Larsonne, comme ça, comment on dit en Larsonne? Oui, en biais. Non, il y a un mot pour ça, non? Comme ça. En rotation. Enfin, c'est pas le mot non plus, c'est pas grave. Et avec un système solaire incroyable, où si le soleil s'approcherait, on cuirait, s'il s'éloigne, tout simplement, il bouge un petit peu dans l'espace, eh bien, on gèlerait. Badak est un chef d'orchestre. La question, c'est de se poser ce qu'on va découvrir maintenant. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un synopsis parce que je sens qu'à l'intérieur, ça monte constamment. Moi, je préférais le son avant. Ok. Première règle de nos sages, si tu veux développer ta émouna, considère-toi comme une créature qui a un créateur. Ne prenez pas ces mots à la légère, ils sont à la base de toutes nos problématiques. Qu'est-ce qui nous énerve? Qu'est-ce qui nous énerve dans la vie? Vous faites des plans professionnels, vous faites des plans pour acheter une maison, vous faites des plans pour faire la alia, vous faites des plans pour vous marier, vous faites des plans pour obtenir ce que vous avez besoin. Ça ne se passe pas comme vous le voulez. Ça vous met les nerfs, vous avez les boules, on n'est pas bien, on se demande à quoi ça sert. Et tout de suite, le joker, j'ai pas de chance, on m'a mis l'œil. Oh, putain, c'est terrible. On m'a mis l'œil. Dès qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a un minag, je ne sais pas d'où il sort. Vérifie ta mzouza. Le mec, il insulte sa femme, il frappe sa femme elle va voir ailleurs. Vérifie tes tefilines, il y a un problème. Maintenant, on a trouvé un coupable à tous nos problèmes. Oui, vérifie tes mzouza tous les 3 ans. Il peut trouver quelque chose, une fois sur 10, une fois sur 100. Mais le vrai problème, il vient de chez toi, dans ta tête. Mieux vaut avoir une mezouza avec un défaut et être parfait que d'avoir plein de défauts et d'avoir une mezouza parfaite. Parce que la mezouza, c'est une mitzvah. Nous, c'est 613 mitzvot à l'intérieur. Mais la reine, quand on parle Bezrat Hashem de la Emouna, eh bien, c'est très compliqué parce que les choses ne se passent pas comme on veut. Quel est le problème de notre vie? On se prend pour des créateurs. Et comme on se prend pour des créateurs, le problème, c'est qui est la créature. Et si vous observez bien, sans faire de polémique, ce n'est pas le but. Mais je vous parle sur le domaine de la théologie. Sur le domaine de théologie. Quelle différence entre Israël et les nations? Quelle différence? Ce que je vous dis, c'est dans la Bible, hein, c'est pas de moi. Il n'y a rien qui vient de mes poches, personnellement, j'ai rien inventé, j'ai rien à dire. Aval, dans le Tarklès des choses, nous ne sommes pas le peuple élu, hein, on est un peuple choisi, c'est pas la même chose. On a été choisi tandis que nous avons été créés en tant que nation, un peuple qui sort d'Égypte. Tandis que dans les autres religions, ce sont des religions qui ont créé des dieux. C'est toute la différence. Qui a tort ou raison, on verra à la fin des temps. La Emouna nous fera vivre ces grands moments. Alors je voudrais avancer maintenant dans le chiour, que j'ai à peine commencé. C'est pourquoi et comment lui faire confiance. Béhémet, si on accepte l'idée que la Torah est vraie, pourquoi faire confiance en Dieu? Pour cela, et pour avancer dans le cours très rapidement, je vais vous donner 2 choses que j'ai marquées. La première, que nos sages nous disent, entre autres le Ramchal, dans son livre Derech Hashem. Il est impossible d'obtenir de la Emouna si tu n'es pas persuadé que Dieu a créé le monde pour lui faire du bien. Première règle. Je répète, vous allez voir qu'on en aura besoin pour la suite. C'est-à-dire que si je pars du principe que Dieu, c'est le bien et le mal, que Dieu fait du mal, que Dieu fait du bien, rien que ce principe ici présent, automatiquement, je perds ma Emouna sur la route. C'est impossible. Pourquoi? Parce que, à force de prendre des coups, on n'a plus rien à perdre. Donc si tu m'en veux dans la vie, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens qui étaient très religieux, qui ont tout donné à la Torah. Ils n'ont rien eu de ce qu'ils voulaient, coup sur coup. Ils ont tout fait pour se marier, tout fait pour une bonne parnassa qui soit droit, tout donné leur vie, leur belle-mère, ils ont tout donné. Ok? Tout. Bassof, il n'y a rien qui aboutit. Ben à la fin, tu as envie de dire, tu sais quoi, Dieu? Je t'intéresse pas? Ben, moi non plus. Tu ne m'intéresses plus. Si je pars du principe que ce qui m'arrive, c'est les tovati, ce que je vis maintenant, c'est bémet pour mon bien, pas je le pense, je le vis. Il y a une grande différence, et d'ailleurs j'en ferai une parenthèse très connue de la chassidoute, comme l'enseignait le Baal Shem Tov, d'un homme qui après 20 ans a enfin eu un garçon, et il a dit à Ribono Shel Olam, si tu me donnes un fils, à l'image de Chana qui a envoyé Shmuel chez Eli Cohen Gadol, je te demande juste une chose, donne-moi un fils, et à l'âge de 2 ans, je l'emmènerai en yeshiva. Sauf, il l'a emmené à 5 ans à la yeshiva, il lui a dit au Rav, vous ne me ramènerez mon fils que quand il sera devenu un grand en Torah. Sinon, je ne veux pas le voir. J'ai promis à Dieu
de le consacrer pour la Torah, comme Shmuel Hanavi. Voilà que 25 ans passent et le fils enfin arrive à la maison. Le père organise, ça se passe en Russie, un couscous boulette, un truc de fou, betata belhem, le kamoun, un repas de malade. Et le gafel t'affiche dessus. Et les rabbinim sont là. Attendez, c'est ma sœur là-bas, Patricia. Oh, ma shlomer. Shalom. Là, je suis embêté. On peut avoir 2 chaises ici devant? Je t'oublie pas, ma sœur. Tu reçois mon fils en plus dans quelques jours. J'ai une histoire familiale avec elle. On va faire venir devant. Et donc, il arrive comme ça et lui dit, mon fils, il y a un principe fondamental dans la chokhma du juif. Le juif qui est chacham, c'est celui qui dit très peu de mots, qui veulent dire beaucoup. Alors je te demande de monter maintenant sur la scène et de dire à tous les rabbinim combien je peux être fier de mon fils de t'avoir consacré à l'étude de la Torah pendant 25 ans sans jamais t'avoir vu. Et là tu descends du carrosse avec une barbe, des péotes, on t'écoute. Le fils comme ça monte sur la bima et dit Areni ma'amin be'emuna shlema she'elokim chai vekayam, et il descend. Qu'est-ce qu'il dit? Le mec il monte comme ça après 25 ans d'études, à 14 heures par jour, 15 heures par jour à Yeshiva, et il dit devant tout le monde Areni ma'amin be'emuna shlema. Je crois, donc croire en français c'est un peu piégeant parce que croire ça veut dire que je suis pas sûr. J'adhère à 100% que Dieu a créé le ciel et la terre. Et il descend. Alors le père très énervé va voir son fils, il lui dit excuse-moi mais ta sœur qui a 7 ans que tu n'as jamais connue, elle n'est jamais partie en yeshiva et elle aurait pu le dire à ta place. Et le fils a regardé son père et lui a dit papa tu as raison seulement, elle le sait, moi je le vis. C'est là qu'est toute la différence. Beaucoup de gens comme nous, comme vous, on pourrait parler de la émouna, de la foi toute la journée, la question c'est est-ce qu'on la vit? La foi, c'est une bouée de secours qui très souvent joue un rôle de joker parce qu'on n'a pas de réponse dans nos vies. Et on va voir si c'est ça la foi. C'est là. Yofi. Ça vous intéresse ce que je raconte? Parce que j'ai aussi des blagues sur les belles-mères et tout. Tu veux une blague sur la belle-mère? Maintenant? C'est un mec qui se prend la tête avec sa femme, mais grave. Grave. Il en peut plus. Il lui dit un mot, il lui dit 10 mots. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la maison. Et il va où? Il va chez sa mère. Et sa mère lui dit, qu'est-ce que tu fais là à 2h du matin? Et j'en peux plus, elle me saoule à la maison. Je veux lui donner une leçon. Il dit, mon fils, c'est pas comme ça qu'on donne une leçon. Quand on veut donner une leçon à sa femme, c'est moi qui viens dormir chez toi. Mais j'en ai d'autres avec le bus et tout, les crocodiles, les belles-mères. Il y en a une, elle est pas gentille sur les belles-mères, je ne vais pas la faire. Elle est très connue, elle n'est pas gentille. Vous la voulez celle-là aussi? Le temps qui s'installe? Non, c'est le mec qui vient comme ça, la chemise déchirée, le sang, les griffés de partout. Il dit, d'où tu viens? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais à l'enterrement de ma belle-mère. Il dit, puis pourquoi t'es dans cet état? Il dit, elle ne voulait pas. Moi, j'ai une belle-mère, la vérité, elle est super, j'ai rien à dire. La vérité. Le but, Bezrat Hashem, pourquoi lui faire confiance? C'est de t'emmener vers la réussite éternelle. Alors, comme je vous l'ai dit, pour faire un synopsis d'un cours aussi long, je vous demande de retenir les mots que je vous dis qui sont clés. Ce que j'ai marqué ici sur mon portable pour vous le transmettre, c'est comment je peux dire en une phrase des cours qui duraient très longtemps. Le but de la Emouna, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, vous qui êtes parents, vous allez très bien comprendre. Le but de chaque créature au monde qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce que tu vas vivre sur terre. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on vit sur terre ne dure pas longtemps. Regardez vos tronches. Rappelez-vous quand vous aviez 12 ans, 11 ans, 15 ans. Regardez-vous dans un miroir aujourd'hui. Combien d'années sont passées qui aujourd'hui, si je vous demande, c'est passé rapidement, vous allez me dire, mais hier encore j'avais 20 ans. Je caressais le temps, enfin, pas le chanet, vous avez compris quoi. Pérouche d'avoir que quand on regarde le temps dans lequel nous vivons, où sont nos grands-parents? Où sont nos parents? Les gens sont là et ils partent du jour au lendemain. On vient de perdre un très grand médecin dans la ville d'Ajot qui était un superbe ami. En train de voir un match de foot avec son fils à la maison, il s'est éteint d'un infarctus. En un seul moment, il n'était pas malade. D'accord ? On est dans son enterrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est là, demain on ne l'est pas.
Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas comment tu vas vivre sur terre, quoique. Ce qui importe pour Dieu, c'est que Dieu s'est donné un challenge dans la création du monde. Alors je vous fais ça en une phrase, alors que ça pourrait être un cours. Le but que Dieu a pour chacun de vous tous présents, juifs comme non-juifs, c'est de vous amener dans le monde futur. Ça, c'est le but d'Hachem. Maintenant, pour y accéder dans ce monde futur, il ne faut pas de dette, il faut revenir propre. Donc automatiquement, tu te salis, eh bien tu vas au pressing. Donc tu passes dans la chaleur, tu vas prendre des coups, on va époustoufler, on va te pendre, on va ceci. Tu vas passer dans un système de nettoiement, ce qu'on appelle tikkunim, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Ok ? Donc Dieu, il a un but. Et pourquoi j'ai parlé aux parents ? Parce que vous allez voir que vous, en tant que parents, quand vous avez un enfant, bizarrement, vous allez faire attention à tout ce qu'il pense, ce qu'il dit, qui il fréquente, avec qui il parle, où est-ce qu'il va, à quelle heure il rentre. Et le petit, il a envie de te dire, tu veux pas me chez la WAM ? Tu veux pas un peu me lâcher les baskets ? J'ai envie de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit ? Mais t'as rien compris, si je suis dur avec toi et que je suis derrière toi, c'est parce que je t'aime. Je veux que tu réussisses. Ce que vous vous dites en tant que parent pour vos enfants, quand vous dites à Dieu, et là je prends les baskets, je fais ce que je veux, j'ai envie de vivre où je veux, vous avez envie de le dire vous-même, Hachem, il s'appelle Havinu Malkenu. Dieu, avant d'être un roi du monde, il est père pour chacun de nous. L'homme inastam, les autres l'ont appelé notre Père qui est aux cieux. Ça vient de chez nous. Avinu Malkenu, Avinu Sheba Shamayim. On le dit dans la prière depuis plus de 3400 ans. Velachen, Akadosh Baruch Hu mamash nous aime. Et je vous pose une question, cher papa, comme c'est marqué dans les Teilim, Kemarachem Aval Banim. Pour ceux qui ont vraiment des enfants pour lesquels vous êtes des papapoules, parce qu'il y a des mecs qui croient que faire un gosse, c'est l'histoire d'une nuit et après goodbye. Je parle des pères normaux, ok ? Ok, on va parler de pères normaux. Un père normal, c'est quelqu'un qui a compris qu'un enfant, il a besoin de son père pendant une longue période de sa vie. Il faut le prendre par la main, le border, l'emmener dans son lit, lui raconter des histoires de Torah, prendre du temps avec lui. Lui donner de l'amour dont il a besoin, être au courant, d'être complice quand il est petit pour ne pas que plus tard il t'ignore quand tu es grand. C'est un investissement. Moi, je vous pose une question dans le tachlès des choses. Il n'y a pas de chaise du tout ? Non, tu n'as pas besoin de traduire, ça c'est pour l'organisateur. Pas de chaise du tout ? Charles, il faut un... Ah bah voilà. Ça c'est ma veste, on s'en fiche. Ça c'est mon truc, on s'en fiche. Voilà. Voilà, ça. On peut juste la mettre devant. Avec Patricia, viens devant, ma fille. Viens. Merci beaucoup. Viens, ma sœur, viens. Que le Seigneur soit avec toi. Qui ici ? Je m'en fous. Zimmerman, Ken. C'est pour qui la place ? C'est pour ma sœur. Ah, ok. Ah, mais il y a Raphaël, je ne t'ai même pas reconnu. Comment tu vas, Tzaddik ? Ça va, au fraîche. Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il vous le dira à voix haute. Rotse Akadosh Baruch Hu Leavi et Adam Lide Atzlacha. Ce qui fait que si je pars du principe fondamental, que si aujourd'hui je suis là, que demain je meurs, je ne suis plus de ce monde, la question c'est qui j'ai été sur terre. Comme vous le savez tous, on se demande des fois s'il y a une vie après la mort. Mais la vraie question c'est est-ce qu'on a vécu avant de mourir. Et pour pouvoir y accéder, y arriver, dans cette thématique, il faut réaliser que Béhémet, Dieu veut ton bien. Si je pars du principe que Dieu m'aime plus que tout au monde et qu'il veut ma réussite, alors j'enlève l'idée de pourquoi là j'ai échoué. Pourquoi ça ne se passe pas comme je le veux. Je fais une parenthèse, j'ai promis à ma femme de ne pas raconter d'histoire ce soir, mais je ne peux pas. J'ai pas dit Blineder, mais j'ai dit quand tu t'es retourné Blineder. Elle est folle de moi, elle ne me lâche pas la meuf. Et donc, je vous explique. Une fois, le roi Salomon a reçu 2 serviteurs du roi David, Shmuel Bet, Davar Nifla, Divra Yamim. Vous trouvez ça dans plusieurs références et dans le Midrash. 2 serviteurs qui avaient atteint l'âge des 120 ans, qui ont servi le roi David avec fidélité pendant ses 40 ans de règne sur le peuple d'Israël. Et le roi Salomon, il leur a dit, comme vous allez avoir 120 ans, vous savez ce qu'on dit à une personne qui fête ses 120 ans, le jour de son anniversaire. Bonne journée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez que je puisse vous offrir ? Ils lui ont demandé, jusqu'où tu peux aller ? Il leur a dit, jusqu'au bout de vos folies. Il dit, voilà, c'est très simple. On sait que dans ce monde, il y a 7 entrées du Gan Eden à Tarton. Il y a 2 Gan Eden, en haut et en bas. Il y a 7 entrées, dont une qui se trouve d'ailleurs à Jérusalem, à Ron Nativ. Il y en a une en plein milieu de l'océan, peu importe. On voudrait
ne jamais mourir. On ne veut pas connaître l'ange Douma, on ne veut pas connaître l'ange de la mort. On l'appelle en tunisien Babaou. C'est-à-dire, on ne veut pas le connaître. Il est moche, et s'ils sont 13 yeux, t'imagines, il a un problème des yeux, les lunettes, c'est pas possible. Résultat, on voudrait rentrer dans le Gan Eden à Tarton. Le roi Salomon appelle... Un, deux, voilà. Un, deux, ouais. Le roi Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, c'est très simple. À Ben Ayoub Ben Yoyada, qui était serviteur du roi David, hein? T'es mort de rire? Non mais attends, moi j'ai fait des trucs avec lui, des fois je fais des mots en arabe et tout ça, il traduit. Une fois j'ai dit n'importe quoi, il a traduit à toute vitesse, il m'a regardé, il m'a dit t'es sûr? Résultat. Où est ma soeur? Je suis devant. Bekitsour Velaïnian, le roi Salomon ordonne à Ben Ayoub Ben Yoyada de les emmener, et voilà qu'ils descendent par des chemins, ils arrivent très fatigués à Dodan. D'un coup, ils arrivent devant un arbre dans une forêt, il ouvre une trappe et il commence à descendre des escaliers. Plus ils descendent, plus ça sent une odeur de Gan Eden, une odeur extrêmement exquise pour la Neshama, au point où tu n'as plus soif et plus faim. Et voilà qu'arrivés devant la porte du Gan Eden, les deux meurent au moment où il ouvre la porte. Devant la porte, il rencontre l'ange de la mort. Le roi Salomon, quand vient Ben Ayoub Ben Yoyada en lui disant « Le cadeau que tu leur as offert les a amenés à la mort », il s'est retourné vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Je comprends pas. Ces gens-là, je voulais leur donner un salaire. Un salaire. Ils ont toute leur vie été droits. Toute leur vie ont servi la royauté d'Israël, la Torah d'Israël, les mitzvot d'Israël. Je leur offre de rentrer là-bas, là où sont rentrées déjà pas mal de personnes. Pourquoi est-ce que tu leur as pris la vie ?» À ce moment-là, c'est pas Dieu qui répond. Le Midrash, il est venu l'ange de la mort et lui a dit « Roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, ces deux hommes-là n'auraient jamais pu mourir en dehors de l'endroit où ils sont morts. Ça veut dire que dans leur réincarnation, le seul lieu au monde où ils pouvaient rendre leur âme pour finir leur tikkun d'une seule faute qu'ils avaient commise dans la vie précédente, c'était devant l'entrée de ce Gan Eden précis des 7 entrées, juste celle-là. Tu me les as amenées sur un plateau. Et le roi Salomon, quand il s'est levé, il a écrit dans Kohelet ce que je suis en train de vous dire. L'homme est rempli, comme on le dit aussi dans le Teilim, Rabbot, Mahashavot, Belev Ish, Ba'atzat Hashem Itakum. Des fois, tu veux acheter un appartement, il te passe sous le nez, t'as les nerfs, c'était l'occasion de ta vie. Ce que tu sais pas, c'est que dans le ciel, si tu avais vécu là-bas, c'était fini pour toi. Là-bas, il y aurait un voisin qui t'aurait fini, tu le sais pas. Et toi, t'as les nerfs. Pourquoi? Parce que tu penses que Dieu veut ton mal. En Brim Chazal, si tu ne pars pas de... D'ailleurs, cette règle que je vous dis, elle a été adoptée dans toutes les religions et dans toutes les langues. Comment on appelle Dieu dans le monde entier? Non, le Seigneur des Anneaux, c'est un film, j'ai bien aimé, il y a une série. Comment on appelle Dieu? Le bon Dieu. Oui. À un tel point que dans toutes les langues, on l'appelle le bon Dieu. Même en chinois, il l'appelle le bon Dieu. Dieu est bon. La question, c'est comment nous, on va le vivre. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Masechet Tanit Kaf Aleph Amud Aleph, toutes ces belles histoires de Gamzol et Tova, que Omer Rabbi Akiva dans Masechet Brachot, Kol David Rahmana et Tavavid. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, nos Chachamim? Chaque fois qu'ils ont eu des malheurs, ils ont dansé. T'as dit à Tabé Seder, c'est mazo, quoi. Comme un Breslev, un jour, il est en train de travailler. Tiens, traduis ça, je vais voir. Un jour, un Breslev, c'est comme ça. Je vais le piéger. Un Vijnitz. C'est un deuxième, ils ont 2 péotes pour les clignotants. La reine, le principe fondamental, si je veux travailler ma émouna du bon côté, Chazal, ils disent, si tu pars pas du principe que Dieu veut ton bien, tu ne pourras jamais avoir la vraie émouna. Tu auras l'émouna le lundi, à 10h, à 11h, tu as les nerfs, tu as envie de tout jeter. À midi, bon, allez, j'ai quand même besoin de lui. À 2h de l'après-midi, tu fais une rencontre super sympa, tu fais un clin d'œil au ciel. Ah, j'ai compris pourquoi tu... Et ainsi de suite. Tout le monde connaît cette très belle histoire que j'ai vécue moi-même. J'ai vécu pendant une période, Baruch Hashem, une petite période de 20 ans à Jérusalem, que j'ai kiffé. C'était magnifique de vivre à Jérusalem. Et à l'époque, j'enseignais au Bet Canada. La Torah, je vous parle de ça il y a 35 ans. J'enseignais beaucoup au Bet Canada. Et là-bas, il y a un garçon qui s'appelait Shimon, ingénieur en informatique. Et il cherchait du travail, le pauvre. Le pauvre, c'est tunisien, hein, pas le pauvre. Il était marié, des enfants. Et après avoir attendu, il a dépensé tout son argent. Il a fait un petit tulpan, il venait à Meshiurim. Et puis voilà qu'après
insistance à envoyer son CV partout. Ce que je vous raconte, c'est une vraie histoire. Hein. Écoutez bien jusqu'au bout. Il envoie son CV partout. Il reçoit enfin une azmana. Une société de l'autre côté de la ville, à Ramoth, là où il y a tout le high-tech, lui propose un rendez-vous. Et la seule condition, c'est qu'il soit à 9 heures précises devant le PDG qui vient exceptionnellement pour recruter. Il lui dit, si vous venez à 9h01, c'est pas la peine de vous présenter, vous faites plus partie des gens qui nous intéressent. Chez nous, la discipline des horaires, c'est la première règle. Lui, il se lève, prie, 7h, tchili, la totale, là. Le bus, il devait venir exactement à 8h, il devait arriver là-bas exactement à 8h moins 10, il monte les escaliers à Kolayatov, c'est d'Argamou. Ce jour-là, Kaut Rabbi, traduisez. Kaut Rabbi, la force de Dieu, il est balèze, hein? Non, ça c'est ma traduction. Le bus, il passe juste devant lui alors qu'il descend, alors qu'en général, jamais le bus vient en retard. Ce jour-là, le bus passe devant son nez. Il devient fou. Pourquoi? Où je reste, je m'en vais. On me propose enfin une place. Alors il dit, c'est pas grave, je vais prendre un taxi. Tous les taxis qui passent sont pleins. En général, ils s'arrêtent. Ils aiment bien en Israël, il y a un minhag de j'ai du monde derrière, je passe devant, comme ça je prends deux courses. C'est tarbout, c'est culturel. Après, tu veux pas, ils respectent. Il n'y a pas un taxi qui passe. Les deux qui passent sont pleins. Il devient fou. Il regarde sa montre. Il est déjà 8h10. À ce moment-là, il commence à se gratter la tête. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Le monde s'effondre. Je retourne en France. C'est ce qu'il me raconte. Mais il y a une voiture d'Israéliens. En Israël, ça arrive qu'il y ait une voiture d'Israéliens. Il s'arrête devant la Tachana et il fait descendre sa femme. Yom Tov, et lui, il est en train de parler avec les oiseaux. Alors l'Israélien lui dit, tu vas bien, tu te sens bien? Il lui dit, non, mamash alapanim, avec son peu d'hébreu, il lui dit, voilà, de speak English. Il lui dit, ouais, je parle anglais. Il lui explique. Il lui dit, mais tu vas où? Il lui dit, là-bas, du côté de Ramoth. Il lui dit, mais moi, je travaille à la pompe à essence de Ramoth, en bas de high-tech. Quand il voit ça, il se met à bénir le ciel. Heureusement que j'ai raté le bus, il aurait fait le tour du monde avant d'arriver. Lui, il va direct. Et il est... Et il est... Ça, quand je respire, il arrête. Et il est comme un fou. Il rentre dans la voiture, bonne voiture, il commence à rouler et il prend à gauche, juste avant de rentrer sur King George, il prend à gauche et là, en face, il y a un bus qui vient, qui passe au feu orange et qui éclate la voiture. Il ouvre les yeux à l'hôpital Bikur Cholim, en plein Jérusalem, à côté de Rehov Yafo. Et quand il ouvre les yeux là-bas, après s'être évanoui, il voit sur la montre 11 heures. Et là, il dit, il y a un peu plou. Il y a un ménagèche. Clact. Je comprends plus rien. Tu m'as fait rater le bus, tu m'envoies quelqu'un, il m'emmène jusque là-bas, il prend le virage, tu m'envoies un bus qui me défonce l'épaule. Je suis à l'hôpital. Il regarde son portable, à l'époque c'était les portables Nokia comme ça qui s'ouvraient en deux. Il voit 13 coups de téléphone de sa femme. Il a dit un mot, je suis mort. Sa femme a essayé de le joindre. Maintenant, lui, il ne sait pas quoi dire à sa femme. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Une place. À l'époque, pour laisser lui proposer, je vous rappelle, j'ai oublié de vous le dire, 4000 shekels pour un ingénieur. Alors qu'ici, c'était déjà beaucoup plus. C'est l'époque des francs. Il dit, bon, il ne me reste plus que la Emouna pour survivre. Que ma femme ne me quitte pas, que je trouve un travail, que j'ai de quoi payer le loyer, que je me suis engagé sur un appartement. La dame à la sot Mechaim, Annie Gamour. Juste à côté, il y a un Français qui répond au portable. Il lui dit, ouais, écoute, moi, normalement, je sors cet après-midi de l'hôpital, les examens sont positifs, il me libère. T'inquiète pas, trouver un ingénieur. Demain, je vais me renseigner, je connais 2-3 personnes en informatique, on lance... Et lui, il est juste à côté, je suis ingénieur en informatique, si ça vous intéresse. Alors il dit, ah bon, attends 2 secondes, ne quitte pas. Il y a un ingénieur à côté qui a... Vous avez quoi? Il lui dit, non, j'ai reçu un coup sur l'épaule, ça m'a cogné la tête, je me suis évanoui. Il lui dit, ouais, tu vas prendre de l'assurance, c'est bien et tout. Il y a de l'assurance, j'ai plus d'assurance. Non, l'assurance... Et puis, il parle avec lui comme ça, écoutez bien ce qu'il lui dit. Maintenant, lui, il est à Armon HaNatziv, c'est Jérusalem-Est. Okay,
Et il lui dit où est-ce qu'il a travaillé en France, IBM, patati patata. Il lui dit écoute, on a un Mina Shamaïm, regarde, je suis venu à l'hôpital, mais je n'ai même pas besoin de me déplacer. L'ingénieur qui nous a quittés, on a mieux que lui, il a un CV beaucoup plus important et beaucoup plus professionnel. Alors il lui dit écoutez, nous on est juste à Talpiot. Il lui dit Talpiot, c'est en face d'Armona Native, c'est 10 minutes en voiture. Donc il est comme un fou, il lui dit bah, écoutez, on vous met à l'essai. On ne vous met pas tout de suite à 12 000 shekels, on commence à 8. Et lui dit, ah 8 8 Il dit, oui, 8. Mais on fait une période de 3 mois, après vous passerez à 12. Il a béni le bus qui est passé. Il a béni l'Israélien qui l'a pris. Il a béni le bus qui lui a rentré dedans. Il a béni l'hôpital. Il est sorti, il a béni toutes ses infirmières. Toi, je t'aime. Il a vu les médecins, je t'aime. Toi aussi, je t'aime. Il aime tout le monde. Pérouche Adavar, quand Shimon m'a raconté son histoire, il m'a dit « Le seul sentiment que j'ai eu après ma première paye des 8000 shekels avec fiche de paye, c'est d'avoir douté que Dieu voulait mon bien. Il a fallu que j'arrive à la fin pour réaliser que j'ai raté quelque chose de beaucoup plus grand qu'une paye, c'est Maïmouna. Sa femme, quand elle l'a appelé, « Écoute, t'inquiète pas, j'ai trouvé juste en face de la maison, je peux emmener le matin les enfants au GAN, on commence à 8000. Mon amour, qu'est-ce que tu as eu une épaule? Oh, ce soir, je te ferai un massage. » Bekitsur velaïnyan, zema shekaralo. Velachen, le but, pourquoi lui faire confiance? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, sans lui, tu ne peux pas vivre, lui peut lui sans toi. Et puis, deuxièmement, si tu es convaincu que Dieu veut vraiment ton bien, même si tu ne comprends pas, c'est un peu comme une mère qui dit à sa fille, ce soir, tu ne sors pas. La personne que tu fréquentes, c'est pas pour toi. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, tout le monde le sait. Résultat des courses, prends conseil chez ceux qui t'aiment parce qu'ils voient un peu plus loin que ce que tes yeux veulent te montrer. Quatrième point sur la Emouna. La Emouna, pour accomplir, à quoi elle sert? Alors je vous dis franchement, j'adore ce que je vais dire. Même si vous ne kiffez pas, je m'en fous. Moi, je me kiffe. Tu prends un psychiatre, Goy, numéro 1 mondial. Tu prends un psychiatre, écoutez bien, de France, des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, et tu les emmènes dans une synagogue voir des Juifs pendant la fête de Soukhot. T'as des mecs qui tiennent des palmiers comme ça. Ah ouais. Et ils tournent. Quand on avait... Hein, Patricia, qu'est-ce qu'ils font les fous? Ils tournent, et nous on tourne. Ou alors on demande à Parnassa et en plein restaurant, t'as un juif à côté qui vient qui franchement, mec, il a une boîte noire ici, une deuxième boîte noire. Un jour, il y a un gars qui était à côté de moi, moi je mets 2 paires de filets ensemble, il m'a dit pourquoi vous êtes comme un rhinocéros? Ça m'a fait rire. 2 cornes. Il m'a dit c'est quoi ces boîtes noires? Maintenant, va répondre-toi à quelqu'un qui comprend rien à ce que tu fais. Je lui dis, dans le cas où je me perds, s'ils récupèrent les boîtes noires, ils auront toutes les données. Il faut que je lui dise. Qu'est-ce que tu veux que je raconte au mec? Dedans, il y a des parchemins qui rappellent la sortie d'Égypte, il y a une marloquette entre Rachid Toshvat, Rabinoutam, Shimouché Rabat, c'est plus gros, c'est plus... Tu vois pas que le mec, il me dit, mais les Lubavitch, ils sont plus gros et en pointe, pourquoi vous? Lâche-moi. Ça veut dire que, dans le tachlès des choses, sans Emouna, Béhémet. D'ailleurs, quand j'étais Chiloni, quand j'étais pas du tout religieux avant, écoute, 18 ans comme ça, il y avait des films à la télévision, je fumais, toujours au régime, des lights, Marlboro Light. Et la vérité, on allait à Jean-Lépin au mois d'août, il y avait les boîtes de nuit, on se prenait pour des sardines, le voum voum, le whisky à gogo, enfin, à la vache shalom, non mais c'est vrai. Je vous pose une question, franchement. Le mec, il est marié avec sa femme, c'est mieux. Ok? Shabbat arrive, il prend un parasol, il prend un petit... sympathique comme ça, tu sais, un petit pique-nique, prend sa voiture, il n'a pas volé, elle est à lui, il paye tous les mois sa race. Ok? Il va à la plage, il ouvre le parasol, il sort de OL. Il est dans ce qu'on appelle carmélite, il fait encore un issour chamour méod. Maintenant, il voit ses enfants qui jouent, ils sont tous heureux. Dans le ciel, ça s'appelle rachat. Pourquoi j'ai fait de mal? Je suis en train de voir un film, une petite cigarette,
j'ai volé personne, le plasma je l'ai payé, je suis avec ma femme, j'ai mis une cigarette, je vais l'éteindre. Au niveau logique, si tu n'as pas d'émouna dans la Torah, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je trouve d'ailleurs que la fête la plus folle des fêtes, c'est Yom Kippour. Le mec, il a fauté toute l'année, il jeûne. Il chante en plus ses fautes. C'est comme si que tu vas à la banque, tu lui dois 1 million d'euros, tu vas le voir et tu dis eh oui, j'ai pas de quoi vous rembourser. Ou pire encore, tu viens voir le banquier, tu lui dois 1 million d'euros, tu dis écoutez, je vous jure que je regrette d'avoir fait ce prêt. Et le banquier te dit tu jures vraiment? Oui. Hatati, aviti, hatati, hatati, hatati. Et le mec dit ok, tu dois plus rien. Non mais sincèrement, Dov, fais un récapitulatif de la Torah, c'est un truc de malade mental. T'as pas d'émouna, tu deviens pas religieux. Pourquoi? Sinon, tu rejoins un petit peu l'aspect logique que je trouve très philosophique. Dieu est dans mon cœur. Ce qui compte, c'est voilà, Dieu, je t'aime. Un peu à l'image de la chrétienté qui a basé justement sa émouna sur croyez en moi et vous serez sauvés. Mais ça n'engage en rien. Ça veut dire que, comme l'avait dit Aristote, c'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis un chiffre ou un losange. Pérouche Adavar, je n'ai pas à être ce que je suis. La émouna, c'est quelque chose d'intérieur, c'est ce que l'on pense. La réponse n'est pas du tout comme ça. La émouna doit s'exprimer par des gestes dans le monde de la asiya. Sinon, dans le monde extérieur, le monde ésotérique, il n'y a pas besoin d'émouna. On voit tout, on comprend tout. Il n'y a pas besoin de parler, c'est télépathique. C'est-à-dire que nous avons une vérité qui tape à notre esprit, qui n'aura pas besoin d'explication. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que la émouna? Et là, je vous invite à faire un tour très important sur les 3 pôles de la émouna. Parce que celui qui croit que la émouna, c'est croire en Dieu, c'est tout, vous n'avez rien compris du tout à l'étude de la Torah. En tout cas, ce n'est pas la Torah. La Torah nous interdit de croire sur 3 pôles. Vous êtes prêts? On le fait rapidement? Vous avez 2 minutes? C'est ma blague. Je vous le dis en 2 mots. La Torah nous apprend 3 degrés d'émouna qu'on est obligé d'avoir ensemble. Elles sont indissociables. Le premier degré d'émouna, c'est une émouna qui est dans chacun de nous. Elle est naturelle. Juifs comme non-juifs, nous avons une émouna au fond de nous, qui peut être oubliée, étouffée, enterrée par trop de clipotes. C'est-à-dire, on s'est tellement assimilé, on est tellement dans la matérialité qu'on va l'ignorer. Mais elle est là. Elle est là. Je me rappelle qu'une fois, comme je l'avais rappelé, j'avais un oncle qui... Je suis parti à la synagogue, un oncle qui avait un taxi Mercedes, et c'était la première fois que j'allais à la synagogue, je venais de faire teshuva, je comprenais rien, je mettais les filines que le Shabbat. Et c'est pas une blague. Pendant 6 mois, j'ai mis les filines que le Shabbat. J'ai dit, c'est quoi le jour saint? On m'a dit le samedi. Je dis, ok, je vais mettre les filines. Mais je les mettais avec les larmes et tout. Tant qu'il y avait les lanières, je faisais les tours, moi, à l'époque. J'avais 14 cours. Je savais pas. Et je lui ai dit, je vais à la synagogue. Il m'a dit, pourquoi? Il y a quelqu'un qui est mort. Je lui ai dit, non, je vais aller prier Hachem. Il m'a dit, tu crois vraiment en ces bêtises? Ce sont ces mots. Son moteur était ouvert, son capot, il réparait son moteur. Je suis parti à la synagogue des Tournelles. Je vais écouter ce qui se passe. Je comprends rien à ce qu'ils font. Je comprends pas du tout l'hébreu. Je reviens et je viens dire à mon oncle Shabbat Shalom. C'est la seule chose que j'avais appris, c'est Shabbat Shalom. Et au moment où je viens pour lui toucher l'épaule, sa main glisse avec la clé à molette, il se brûle la main sur le moteur. Et là, d'un coup, il savait que j'étais derrière, il jette la clé à molette et il se met à parler en arabe avec le ciel. Qu'est-ce que je t'ai fait? Clac, j'en peux plus. Et je me rappelle, je lui ai dit, excuse-moi, mais tu peux m'apprendre à prier Dieu? Il m'a regardé, il a souri. Il m'a dit, ah, tu sais, quand on est énervé, on dit des bêtises. Ce que je suis en train de vous donner comme exemple, c'est ce qui nous arrive à tous. Vous allez être au volant, vous allez être dans la cuisine, dans le salon, au travail. Même celui qui est le moins des pratiquants, il a toujours un moment où il lèvera, comme dit Rabbi Nachman, ses yeux vers le ciel, parce que Zetamoun. La Gemara nous dit, comme le rappelle le Chachamim, Kol Israël ma'aminim, bene ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Ça veut dire quoi, fils de croyants? Chaque enfant qui descend dans ce monde, Dieu lui insère si vous voulez, un virus d'émouna en lui. On a un virus qui tourne autour de nous. Tu prends les antibiotiques qui vont l'annihiler, tu peux y arriver. Tu veux le développer, tu peux le développer. Mais chacun de nous, on a en nous, ou, comme d'ailleurs l'a dit un grand philosophe, on peut vivre pour Dieu ou contre Dieu, mais pas sans Dieu. Et tout cela vraiment revient à comprendre ce que nous vivons
c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est naturel, ce qui fait que toute la chassidoute a été basée sur cette émouna qu'on appelle la émouna de la pashtout. Sois simple. La vraie émouna intérieure, c'est la simple. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois intègre et simple avec l'Éternel ton Dieu. Le deuxième degré d'émouna n'est pas moins important. Et là, contre toute attente, il va à l'opposé extrême de ce qu'on vous a tous appris. Il est interdit de croire dans la Torah si tu n'as pas vu. Je répète, il est interdit de croire dans la Torah tant que tu n'as pas vu. Ce qui fait que si, maintenant, on vient nous raconter des choses, je n'ai pas le droit d'y adhérer tant que je ne l'ai pas vu. Pour vous donner un petit exemple, un peu stupide, référons-nous à la Gemara Masechet Avodah Zara, Dal Gimel. Qu'est-ce qu'on dit les enfants d'Israël, comme on le voit dans la paracha de Mishpatim? Oui. Quand Dieu leur a proposé la Torah, qu'est-ce qu'on dit les enfants d'Israël? Naaseh Venishma. Vous êtes d'accord? Donc selon ce principe, qu'est-ce que je comprends comme un idiot? Ah, je vais comprendre, je vais faire, et après seulement je comprendrai. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord, mais qui pose la question? Ben, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu il vient de t'annihiler ta émouna puisque c'est lui qui te parle. Si c'était Auguste Pignard de la Meute de Vron, si c'est un mec qui vient et qui te dit des choses, ben, là c'est de la vraie émouna. Mais là c'est Dieu, imagine tu es en train de marcher comme ça et qu'il te dit « Patricia, j'ai besoin de te parler. » Tu te retournes « Oui Seigneur. Est-ce que tu peux faire pour moi s'il te plaît tel et tel geste ?» Mais c'est Dieu qui te parle. « Vadaï que naaseh venishma » puisque ça vient d'une source énergétique que je vois déjà. Ça veut dire que c'est Dieu qui a demandé aux enfants d'Israël Atem rotzim et torati, comme c'est marqué dans la Gemara là-bas, Vayavo HaKadosh Baruch Hu im sefer becheko, Veyomar kol mi she'asak ba'avavo ital sacharo, que chacun qui a cru en moi, dit Hachem, et qui a travaillé ma Torah vienne prendre son salaire. Mais c'est Dieu nous-mêmes qui nous a donné la Torah. Alors prenons un exemple. La fête de Pessah, c'est une très belle fête. Shavuot, Sukkot, ce sont de très belles fêtes. Vous ne trouvez pas ça normal que maintenant qu'on fait ces fêtes-là, nous sommes obligés, tous les Pessahs, de raconter combien il y a eu de plaies en Égypte? Question pour un naze, vous buzzez. T'es prête, ma nièce? De quel pays sommes-nous sortis? D'Égypte. Le matin ou le soir? Le matin. Pourquoi le matin dit Rachi? Pour pas qu'on sorte comme des voleurs la nuit. Bonne réponse. Du côté gauche, il y a eu un naze. Ok? Dans quelle province on a vécu? Goshen. Ok, il a fait combien de coups il a pris l'Égypte? 10 makot. Vous les connaissez? Oui, très bien. Quelle mer ou quel fleuve ou quel étang se serait ouvert quand on est passé? La mer Rouge. À quel endroit précis? À quelle heure? Où ça s'est passé? Qui étaient les acteurs? Vous verrez que quand on fête la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, Tfilin, Mezouza, Brit Mila, combien de détails on nous donne. Je me rappelle quand j'étais prof à Otsara Torah il y a très longtemps de ça, quelqu'un m'a dit, ouais, il m'a dit ça. Je lui dis, ah bon, à quelle heure il te l'a dit? Ah, je sais pas, c'était pendant la récré. Début, milieu ou fin de récré? Je me rappelle pas. Ok, comment il est habillé? Je me rappelle pas. Je lui dis, écoute, quand tu te rappelleras, tu viendras me revoir. Ça veut dire que si tu veux que je te croie, il faut que tu m'amènes des preuves. Et ça, c'est la émouna mideoraita. Ça, c'est la émouna de la Torah. Chabdeu, Chajdeu. La Torah, elle te dit respecte tout le monde, mais ne crois en personne. Quand quelqu'un vient te dire Dieu m'a parlé, je me rappelle, il y a 18 ans de ça, je ne me rappelle plus, il y a un mec qui se lève à Ashdod un matin, il appelle le journal local et il dit je suis Mashiach. Combien coûte la première page? Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Le mec, il appelle le journal local, s'appelait Ashdod aujourd'hui, et il dit combien ça coûte la page? La première page, il dit 1500 shekels. Il dit très bien, je la prends. Et il met sa photo et dit je suis Mashiach. Non, elle est bien, pourquoi? Je suis le Messie. C'est magnifique. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est lui, d'après vous? Alpi Alacha, quelqu'un vient et dit je suis Mashiach. Non? Il n'y a que le footballeur qui peut le dire. Messi. Mais non. Avant nous tachlès des choses. Monsieur Tuitou, ici présent, se lève, il dit j'ai pas de cheveux, mais je suis Mashiach. Est-ce qu'on a le droit de te croire? Tchouvaï, Rambam Meforash, traité de Melachim, 11e chapitre. Il faut que tu sois capable de réunir les enfants d'Israël, de reconstruire le Beth Amikdash,
מחזיר העטרה ליושנה, מחזיר את הקורבנות, מקים סוכת הנופלת של בית דוד. Quand tu auras fait toutes tes preuves, une fois qu'elles ont été faites, tu as le droit de dire « Je suis Mashiach ». Mais de venir dire « Je suis Mashiach », Dieu m'a parlé, j'étais dans la grotte, j'étais dans ma maison et j'ai entendu une voix qui m'a parlé, tu appelles un psychiatre. Ça peut être de la schizophrénie, ça peut être une personne qui a eu, c'est possible, un Shindalet qui l'appelle, mais c'est tout sauf un monde de vérité. La Torah t'ordonne d'aller vérifier ce que l'on te dit. Exemple, Midoraïta, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Red, descends car ton peuple a fauté. Moshe dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shrehamel, ils ont fait le veau d'or. Ah, le veau d'or, ça prend du temps. Ils ont fait le veau d'or. Vous avez tous vu le film de Cécile B2000. Bon, c'est une parole, c'est n'importe quoi ce film, mais il y a un moment, c'est vrai quand même. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il dit à Dieu, oh les goujats? Ah bon? Aleph. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? On ne parle pas, écoutez bien les mots. Dieu dit à Moshe, ton peuple a fauté, descends. Qu'est-ce que fait Moshe? Il descend l'étape de la loi avec lui. Mais laisse-les. Ils ont fauté, ils ne méritent pas. Laisse-les en haut. Pourquoi les casser? Parce que Moshe il est en train de dire Chas v'shalom, que je reçoive ce que dit Dieu comme monnaie courante. En davar kazeh. Je veux aller voir ce que tu dis. Et c'est ce que Dieu lui dit. Là, tu viens de faire exactement le vrai domaine de l'Aïmouna. Tu dis que l'Aïmouna, c'est ça, un héros de Sélirot. Qu'est-ce que fait Moshe? Il descend. Et une fois qu'il voit, il casse l'étape de la loi. Il dit à Dieu, tu avais raison. Qu'est-ce qui nous a aujourd'hui coûté la perte du Beth Amikdash? Vous savez pourquoi on souffre tous aujourd'hui? À cause de cette même erreur. Il suffit de mettre, par exemple, je ne m'entends pas avec ma sœur sur un truc, je mets demain, c'est une arnaqueuse, c'est une pourriture, c'est une ceci, cela. Tous les autres, ah ouais, attends, t'as vérifié, tu l'as appelé? Un mec qui casse avec une fille, il décide de lui pourrir son nom, ok? Après, il y a suspicion, est-ce que de culpabilité? Personne ne vérifie. Personne ne prend le téléphone et va dire, je vais vérifier. Attends, tu parles à elle, mais tu sais ce qu'elle a dit sur toi, elle? Attends, je ne veux pas te dire. Là, tu m'as... C'est tout ce que je peux imaginer maintenant. Mais est-ce que tu as pris le téléphone? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils se sont parlé? Une fois à Ashdod, pour demander à ma femme, quelqu'un il vient me voir et me dit, oh là là, lui, il ne peut plus te voir. Je dis, pourquoi il est aveugle? Je dis, ouais, il ne peut plus me voir. J'ai jamais fait de mal à personne, pourquoi il ne pourrait pas me voir? Il me dit, ah, il ne peut pas te sentir, il ne peut pas te voir. Je dis, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moshe, il avait Korah. Il y a Ben Adam, Me'achuzim Kulam. Mais je lui dis comme ça, moi je suis ton rab. Il m'a dit, oui, donne-moi ton portable et donne-moi son numéro de téléphone. Je ne connais pas le mec. Hein. Il vivait à Yudbet. Non, je lui dis, Atachayav, Ishum Shlom Bait, Oev Shalom Verodev Shalom. Je prends le mec au téléphone. Shalom, c'est Rav Tuitou, vous allez bien? Oui. Babaou, je tremble. Je lui dis, je suis avec un garçon qui s'appelle Meir et il me dit que vous m'en voulez énormément. Oui, vous m'avez humilié en public. Ok. Où? À un mariage. Où? Telle date j'étais en France. J'étais avec ma femme. Et le mec il me dit comme ça, je vous promets, hein. Après qu'il m'ait sali mon ton, dans tout Ashdod, il m'a sali mon nom. Tout Ashdod. Ce Rav, tu vois pas qui c'est, machin, truc chouette. Il fait comme ça, je vous affirme, il y a un Sefer Torah derrière moi. Oh, je viens de réaliser, c'est pas vous. Maintenant, ça me revient. Je lui dis, tu sais combien de jeûnes tu dois faire pour m'en faire Shemra? Mais je lui dis, moi je te pardonne parce que tu m'as rendu un énorme service. Selon le Chafetz Chaim, ou dans le livre Chovot Alevavot, Perek Gimel, tu viens me prendre toutes mes avérotes, je t'ai pris toutes tes mitzvot, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne journée. Non, Rav Tuitou, pardon, va crever, je lui ai dit. Arrêtez. Il m'a pourri mon nom. Partout où il est parlé, Rav Tuitou, c'est une ordure, Rav Tuitou, c'est un souci. Il s'est trompé, il parle pas de moi. Mais j'ai pris le téléphone, et il m'a dit non, vous savez quoi, je vais faire un petit compte, je vais dire à tout le monde que je me suis trompé. Je m'étais intérêt. Mais vous savez ce qui a eu très fort? C'est que quand la personne m'a dit ça, j'ai pas dit « Ah bon? Ah ben tiens, s'il a besoin de moi, mamache, donne-moi son numéro, je veux comprendre qu'est-ce que j'ai fait de mal. Allô ?» Et j'ai eu pareil avant de venir. On a eu un conflit avec une personne, j'ai invité au restaurant, on s'est assis, on s'est expliqué, on est devenus les deux meilleurs amis du monde. Ça, c'est l'aïmouna du peuple d'Israël. Va vérifier. On adore le Lachon Hara. On adore. Le mec qui sort d'une boutique,
Tu vas acheter chez lui, il est cher. C'est Moti Shemra. Tu n'as pas le droit de dire ça. Maintenant, tu rentres là-bas, vérifie si c'est une macolette. Lui, mais il va se fournir là où tu vas aller dans le supermarché. Assourd, ça ne te convient pas, tu dis, écoute, tu peux avoir un peu moins cher là-bas. Tu as le droit de le dire. Mais de dire que lui, il est cher, tu viens de perdre ton monde futur. C'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'on était des ma'aminim qui n'ont rien compris à la Emouna. La Emouna, c'est d'aller vérifier ce que l'on t'annonce. Tu as le devoir d'aller vérifier Misvat Aseh d'Oraita. Les gens qui étudient la Torah, j'espère que vous le savez tous, combien faut-il de témoins pour donner crédit à une chose, pour avoir la Emouna sur une chose? Combien de témoins la Torah nous ordonne? 2 ou 3. Pourquoi 2 ou 3? 1, ça ne suffit pas. La Torah, elle a peur que ce seul témoignage, c'est le mec qui dit cher frère, chère sœur, le Seigneur m'a parlé. Non, c'était ta belle-mère. C'était un rêve. C'est marqué dans la Torah, Parashat Re'eh, Meforash. Quand on dans la Parashat Re'eh, Im yavo cholem halom. Et si un rêveur intervient, c'est Pérouche Davar. La reine, il est interdit de croire dans la Torah si tu n'as pas compris. Alors la question est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Benishma? Je ferme cette parenthèse avant d'avancer dans mon cours, vous allez comprendre tout de suite, chers amis. On me demande de faire une chose. Pour pouvoir la comprendre, dans la Torah, comme c'est une Torah éternelle, qui ne finit pas, si je veux savoir ce qu'est Shabbat, techniquement, c'est barbant. D'ailleurs, les gens qui comprennent rien à Shabbat vont te dire que c'est que des interdits. Ça, c'est assourd, ça tu peux pas, ça tu crèves, ça tu meurs, ça tu es la typhus, ça c'est la méningite, ça c'est la tombe, ça c'est... Rasera, la vérité. Moi, quand j'ai fait Tchouva, je suis parti à Saint-Paul. Tu te rappelles, le mec qui vendait les livres? Je lui ai dit, vous avez des livres de loi? Il m'a dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a donné, le mec? 2 tomes de Shulchan Aruch Ashkenaz. C'est ou bleu ou rouge. Vous connaissez ces 2 tomes, moitié hébreu, moitié français. Et là-bas, j'ouvre la première page. Et je lis là-bas, tu fais ça, tu crèves, tu fais ça, tu meurs, tu fais ça, tu... Oh, maman! J'ai des ouf là-dedans. Alors j'ai ouvert la Bible par hasard et je suis tombé sur la paracha de la semaine. Yaakov, il a rencontré Rachel, elle était super belle, il l'a embrassée. J'ai dit, voilà, ça me parle. Ça, c'est bien. Pérouche Davar, je vous explique quelque chose de très important. Pour pouvoir comprendre la Torah, il faut la vivre. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si je veux savoir c'est quoi mettre un kissouille, alors kissouille, c'est anti-ainara, ça atténue les dinim. Masechet Shabbat 118, Ayen ben Yoyada du Ben Ishraï, comme ça il dit que le kissouille, machin truc chouette. J'ai pas envie de mettre ton kissouille, ça me gonfle, des coups d'arbre. Pas envie de le mettre. Ça me saoule. Ouais, je fais vieille, je me reconnais pas, ça plaît pas à mon mari, j'ai pas envie. C'est là, t'as raison. Mets-le, sans comprendre. 1 semaine, essaie de l'enlever après. D'un coup, un truc qui va pas chez toi. Chasser l'imachéou. Chasser. C'est comme pour les tefilines. Un jour, un mec à Belleville, il me dit, il y a très très longtemps de ça, je suis pas bien, j'ai raté un truc. Le soir, il me dit, ah oui, j'ai pas mis mes tefilines. Toute la journée, il savait pas pourquoi il allait pas bien, mais il avait commencé à mettre cette tefilines. Quand tu commences à vivre la Torah, tu commences à la comprendre. Laquelle on a dit Naaseh Benishma. Alors je vous pose une question, chers amis. Vous êtes déjà rentrés dans une yeshiva, mot qu'il faut jamais prononcer en verlan. Traduis pas. Là, faut pas traduire. Vous êtes déjà rentré dans une yeshiva, tu rentres, tu as 4000 livres. Et vous savez c'est quoi ces livres? C'est pourquoi chaque mitzvah est accomplie, comment on l'accomplit, de quelle façon on l'accomplit. Lui, il n'est pas d'accord avec l'autre, c'est à telle heure, c'est à tel moment, c'est avec tel produit, tel... Oh, je le fais ou si tu me dis que la Emouna, c'est de faire sans comprendre, alors pourquoi tu me donnes tellement d'explications? Parce que la Torah, elle te dit, fais et cherche à comprendre. Mais si tu cherches à comprendre comme elle est un petit peu psychiatrique, notre Torah, ben résultat des courses, tu ne la feras jamais. Ce qui fait que le 2e degré d'Emouna que vous devez accepter, c'est l'idée toute simple de comprendre qu'on a le droit d'aller vérifier et le devoir d'aller vérifier ce que l'on fait. C'est pour cela que Rabbi Nachman a écrit quelque chose de phénoménal qui nous concerne tous. Lire les biographies de nos Chachamim. Vous voulez réussir votre vie, vous voulez avoir une émouna de feu, lisez les biographies de nos sages. Et vous savez pourquoi? Parce que, comme le disait d'ailleurs un très très grand philosophe qui a vécu à peu près 2400 ans en Chine,
qui a sorti beaucoup de ch'touillottes, mais franchement, il a sorti de très très beaux proverbes qui sont très proches du Talmud et de Masechet Avot, qui s'appelait Confucius, et qui avait dit que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Bémet de vivre comment nos chachamim, les imaot akdoshot ve'ateorot, se sont comportés dans leur émouna, comment le temps leur a apporté des réponses. Eh bien nous, ça nous permettra de comprendre que Baba Saleh, s'il est devenu Baba Saleh, ou que le Rabbi, s'il est devenu le Rabbi, ou que tous les tzadikim qu'on a eu Rav Ovadia Yosef, c'est parce qu'ils ont toujours vérifié tout ce qu'on leur a dit. L'er tivdok mitzvah livdok, c'est une mitzvah de vérifier l'authenticité, comme le précise le Rambam. Tu as l'obligation qu'il fasse ses preuves, après tu peux croire. S'il n'y a pas de preuves, c'est pas possible. Parce que si notre histoire était une légende, on ne donnerait pas tellement de détails. Le temps de passer une nuit entière, comment s'est passée la sortie d'Égypte, où est-ce que ça s'est passé, en quelle année ça s'est passé, qui est sorti, qui n'est pas sorti, combien sont sortis d'Égypte? Un cinquième, c'est-à-dire 20% seulement. Et les autres, ils sont morts à quelle plaie? L'obscurité. Pour donner autant de détails, les adresses et qui les a tués, pourquoi dans l'obscurité? C'est parce que la Torah nous ordonne de décortiquer la Emouna que nous allons mettre dans la fête de la Emouna, la fête de Pessah, ou Tziladim Hemenutai, comme dit le Zohar Kadosh, la fête de Sukkot, la fête des cabanes, la fête de la nuée de gloire. Pourquoi tu donnes tellement d'hectares? Fais des cabanes et c'est tout, fais une crèche et c'est tout. Tshuva ilo. Il faut des preuves. Il faut des preuves tangibles qui expliquent d'où tu viens pour que tu puisses vivre où tu vas. Et ça, c'est le deuxième degré d'Emouna. Le troisième degré d'Emouna, lui, par contre, n'en est pas moins important, et je vous conseille de le suivre, c'est l'irrationnel. Ça veut dire que la mer s'est quand même ouverte en 12 ponts. Et ça, par contre, c'est pas rationnel. On a parlé d'une rationalité. Par contre, le pain qui vient du ciel et l'eau qui vient d'un rocher, du puits, ça, c'est pas rationnel. Le Rabbi, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Sruto Lagan Kolam Israël, il donne une explication qui englobe toutes les autres explications que j'ai lues sur ce sujet-là. Et j'aimerais le citer. J'aimerais le citer, le Rabbi. Il dit quelque chose de phénoménal. Il dit que ce miracle-là n'intervient que pour ceux qui vont chercher la Torah là-haut. Si tu parles aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On était face à la mer Rouge, derrière Pharaon, sur les côtés le désert. Vous vous rappelez? On n'avait pas où fuir. Vous vous rappelez de ça ou pas? Très bien. Qu'est-ce que fait maintenant Moshe Rabbeinu? Il y a ceux qui prient. Dieu dit Matitzakela. Et pourquoi tu pries? Quand on a des problèmes, on prie, non? Ouais. On prie pour des choses rationnelles. Pour le miracle, on ne peut pas. Chez Neymar, Daber el ben Israël veisaou. Parle aux enfants d'Israël, veisaou. Et ils voyagent. Mais il y a la mer. Tu comprends rien ou quoi? Ils ne savent pas nager. Il y a la mer. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch? Si le but de ta vie, c'est de servir Hachem, tu as le droit de te reposer sur du surnaturel grâce à la Torah. Et le Rabbi dit pourquoi? Il dit parce que la seule chose qui fait un tremplin aérien sur la Emouna Nisite, c'est-à-dire miraculeuse, c'est uniquement celui qui a de la Torah dans les mains. Si ton but c'est d'aller chercher la Torah, tu peux survoler toute la nature. 2 et 2 ça fait 5, 2 et 2 ça fait 8, 2 et 2 ça fait ce que tu veux. Mais la reine, comme s'explique le Rabbi, c'est le 3e degré d'Emouna. Il y a le Mouna Behemet, comme c'est marqué, Aboteh Bashem, Hesed Yesovevenehu. Je vous raconterai une anecdote avec mon épouse qu'on a vécue, que Dieu bénisse son mari. Ça fait 20 ans que je la sors, ça fait 20 ans qu'elle marche là. Quand on a visité un appartement qu'on s'est, Baruch Hashem, qu'on a eu le mérite d'acheter pour Yeshuv Eretz Israël, je dis à un ami comme ça, il vient me voir, il me dit voilà, moi je prends mon appartement et tout ça. Puis en Israël, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils t'annoncent des prix comme des cacahuètes. Si tu connais, tu n'as pas 100 balles, il te dit ouais, mon appartement, 2,5 millions, c'est une affaire. J'ai 2,5 millions de lire. 2,5 millions de shekels, à l'époque, hein, il y a 6 ans. Ouais, bel appartement, 2,5 millions de shekels. Attends, moi je ne les ai pas du tout de chez du tout. J'ai investi un peu d'argent à droite et à gauche. Je dis, je vais le voir. Pourquoi tu veux voir un appartement? Va t'asseoir sur ta chaise en bois et arrête de casser les pieds à tout le monde. Je dis, non, je veux le voir. Anima Amin Bachem. J'ai besoin de servir Hachem. On habitait à 20 minutes à pied. J'ai fait l'aéroport pendant 8 ans sous le soleil, dans la pluie en hiver. Synagogue, les fêtes, Shuchazan, fais les cours, va, reviens. Je me suis jamais plaint. Jamais. Mais j'ai estimé que j'avais besoin d'être plus proche pour mieux servir Hachem. J'ai dit à la personne, je veux voir l'appart. Je regarde l'appartement, j'appelle ma femme. Et elle me dit, pourquoi faire? Elle me dit, pourquoi faire? On ne peut pas l'acheter. À quoi ça sert de venir voir les boules, de dire, oh, il est beau. Prends une photo. Ah voilà, et on va dans le salon.
J'ai dit à ma femme, de quoi tu te mêles? Juste tu viens voir l'appartement, tu te rappelles ou pas? C'était bien avec toi, oui. Et donc, on arrive comme ça, ma femme, qui est très timide à la base, elle rentre, elle me dit, eh ben il est super, voilà, je t'attends en bas. Ah. Et je lui dis, alors je l'achète. Je vous promets, comme ça. Je lui dis, je l'achète. Il me dit, ok, alors demain on va chez l'avocat. Je lui dis, d'accord. C'est chez l'Ikhadad. Il me dit, alors demain, tu dois donner déjà 1 million de shekels, puisque moi je prends mon nouvel appartement. Tu dois payer l'avocat. Je dis, tu peux y aller. Hein. Mas Rechisha, il vous expliquera ce que c'est. C'est Idgadal, Idkadash et Meraba. Bekitsour, t'achètes un appartement, tu payes ta race. Ok. Je dis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais moi en plus? Je prends mon chéquier, je le mets dans la poche. Je finis mon cours. C'était mercredi matin. Je rentre dans la voiture. Il me dit, on y va. On arrive en bas de chez... pour faire le petit tour là qu'on a fait l'Ikhadad. Il m'appelle, il me dit, il y a un problème. Je dis, ah, t'as un problème? Il me dit, oui, on vient de me dire que l'appartement que je dois prendre, il n'y a pas le Tofes Arba, on ne peut pas rentrer dedans. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, ben, il va falloir attendre les Ishurim. En Israël, pour les Ishurim, ils peuvent vous en parler, t'as le temps d'aller te laver, de te suicider, triatamétine, tu reviens. Chaque Ishur, c'est une année. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben, il faudra peut-être attendre 1 an, le reste chez toi pendant 1 an, mais l'appartement, il est pour toi. Je lui dis, moi, j'étais prêt à venir signer, j'ai pas un copec dans la banque. Je monte avec ma mâche uniquement armée d'un stylo, d'un chéquier et de maïmouna. Comme ça. Parce que je savais une chose, cet appartement était à moi. Quand je suis rentré dedans, j'ai ressenti. Je sais que Dieu m'a dit, ça c'est à toi. Alors, il m'a annulé. Je lui ai dit, c'est toi qui annules. Je lui ai dit, franchement, j'avais une diarrhée, je suis parti tout de suite après. Hein. Parce que quand tu arrives pour faire le chèque, qu'est-ce que tu vas lui dire, ton mec? Voilà qu'un an plus tard, entre-temps, Baruch Hashem, je fais une affaire à droite, une affaire à gauche, on reçoit un petit héritage. Tant bien que mal, la banque nous a accepté le prêt, on a pu acheter la maison avec la Mashkenta, et on est rentré dedans 1 an plus tard, exactement comme Dieu nous l'avait préparé. Et ça, pourquoi? Parce que mon seul but d'habiter là-bas, mon seul but, c'était d'être proche du Beth Midrash et de pouvoir faire les arrêts-tours plus souvent pour servir Hachem. C'est un enseignement du Rabbi. Le Rabbi dit, la mer ne s'ouvre que pour... C'est à peu près cyclique toutes les 10 minutes. La mer ne s'ouvre que pour celui qui veut vraiment servir Hachem. Si tu veux que ton fils, si tu veux que ta vie, c'est vraiment pour servir Hachem, peu importe l'âge que tu as, peu importe que tu sois né marocain, algérien, tunisien, peu importe d'où tu viens, la porte s'ouvrira pour toi à la condition où tu y placeras ta émouna. Il y a un klal qui va retenir du Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha. N'oubliez jamais cette phrase que vous allez entendre. Dieu n'a de limite dans ses miracles que là où tu l'auras placé dans ta émouna. Note-le. Dieu n'a de limite dans ses miracles que là où tu l'auras placé dans ta émouna. C'est-à-dire, Dieu, tu peux tout lui demander, à l'infini. Ma femme, elle m'a dit, j'ai fait plein de shidduchim avant de te connaître. Je voulais un mec qui fasse plus d'1m80, tunisien, qui parle couramment français, hébreu, qui voyage, qui fasse des séminaires. Elle en a eu plein. Elle a eu des bijoutiers qui ont demandé sa main, des fleuristes qui ont demandé ses pieds, elle a tout eu. Bah, sauf elle est tombée sur moi. Et elle m'a dit, enfin, que le Seigneur soit avec toi. Ah, attends. J'ai pas fini. Ok. Et le deuxième point, bien sûr, à quoi nous sert la Emouna? Eh bien, tout simplement à surmonter nos épreuves. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Si vous avez des questions, pour maintenant y répondre. Comment lui faire confiance? Ce qu'on a dit tout à l'heure, petit 1, la Emouna naturelle. Petit 2, la Emouna rationnelle. Petit 3, la Emouna miraculeuse. Ensuite, ce qu'on vient de dire à l'instant, je vous l'avais noté, les possibilités d'Hachem ne s'arrêtent qu'aux limites de ta propre Emouna. Ensuite, Tamim Tiyam Hachem Elokecha. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le vrai problème de nos vies, c'est qu'elles prendront toujours la dimension qu'on veut lui donner. Ashler al Hachem. Apprenez ce verset-là de Rabbi Nachman. C'est vraiment la Chassidut de Breslev. Ashler al Hachem. Quand tu as des problèmes, si tu t'occupes de ton judaïsme, envoie le problème chez Dieu. Renvoie-lui le problème chez lui. Je vous raconte une histoire qui s'est passée. Vous voulez ou pas?
Pourquoi c'est toujours les femmes qui répondent? Taisez-vous. Vous voulez une histoire? Moi, je préfère les femmes. Vous voulez une histoire? Voilà la différence. Si c'était un match de foot, ouais. Il y a une chanteuse qui venait à mes cours, qui s'appelle Sarah. Elle venait à mes cours, et elle me dit, moi je pourrais jamais faire tchouva parce que je suis chanteuse. Je lui dis, quel rapport? C'est parce que tu es chanteuse? Non mais je chante devant les hommes, je fais des spectacles, et c'est interdit selon l'halakha, et moi je pourrais pas... Je lui ai dit, il y a du trafic, c'est de la blanche. Bekitsour, et là, je lui dis, mais tu peux tout à fait faire tchouva. Pourquoi tu chanterais pas pour ton mari? Il me dit, parce que j'en ai pas. Je dis, bah, tu veux en avoir un? Et je lui dis, regarde, je te fais un deal. À sa fille qui s'appelle Sarah. Je te fais un deal. T'arrêtes de chanter devant les hommes, et si Dieu veut, avant la fin de l'année, je te marie. Elle m'a dit, alors rien que pour ça, rien que pour voir ça, j'arrête de chanter un an. C'est vrai ou faux? 6 mois plus tard, j'ai plus de nouvelles d'elle. Il était vers 23h, j'étais au Beth Midrash en train de feuilleter un peu, et je vois une tête qui dépasse. Ah, tu touches, je peux vous voir, je suis avec quelqu'un. Bonjour Sarah, bonsoir plutôt. Elle rentre comme ça, elle me fait rentrer un monsieur à côté d'elle, et je lui dis, on va pas du tout commencer la discussion. Je lui dis, Sarah, c'est pas lui. Elle me dit, c'est pas lui? Attends, lui, il me regarde, il dit, pourquoi vous dites ça, vous? Je lui dis, pour que vous gagnez du temps, vous n'êtes pas son mari, monsieur. Bekitsour, ils repartent. Une semaine plus tard, elle me dit, tu avais raison, c'est pas du tout pour moi, vous aviez raison, patati patata. 5 mois plus tard, elle revient au Beth Midrash, elle me rentre un monsieur qui s'appelle Yehuda. Un peu rond, comme ça, très sympathique. Il s'assoit, il me dit, voilà, je vous présente Yehuda. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un détail. Ah oui. Elle m'a dit, tu crois vraiment qu'à mon âge, avec les enfants, quelqu'un va vouloir de moi? Je lui regarde, je te propose plus que ça. Si tu te remplis des mounas, que tu me fais confiance, tu n'auras pas besoin d'Alain Chidour, il ira jusqu'à frapper à ta porte. Elle m'a dit, là, je veux voir ça. C'était pour ça qu'elle avait dit ça. Elle me présente Yehuda, et je dis, bonjour, vous allez bien? Plutôt bonsoir, oui. Je lui dis, lui, c'est ton mari. Elle regarde, elle lui dit, ah ben tu vois, il est bien srave. Et elle me dit, non mais attendez, Rav Tito, faut que je vous raconte. Je raconte. Allez, vas-y, raconte. Elle me dit, lui, il adore parler, il me dit, non, je vous racontais, moi. Je cherchais un appartement à acheter, j'ai vu l'Emchira à vendre. Il était 9h du mat. Je monte là-haut, je tape à la porte. Maintenant, elle, la veille... Faut raconter, c'est votre cousin? Oui, c'est ça, Ben Loulou. C'est ça, Ben Loulou, c'est lui que je parle. Vous voyez, comme quoi, mais c'est exactement, mais c'est fou parce que chaque fois que je raconte une histoire, il y a toujours quelqu'un dans le public qui dit c'était moi, c'est mon frère. Alors Yehuda me dit, il cherche un appartement à acheter, il tape à 2. Vous voyez comme quoi. Et c'est très sympathique parce que il tape à la porte, elle me dit, moi j'étais énervé, j'avais mal à la tête, j'avais une tronche de tchabéav et très énervé. J'ouvre la porte, tout était sombre à la maison, et il me dit, excusez-moi de vous déranger. Je dis, non monsieur, vous me dérangez. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu une pancarte à vendre, il venait du Maroc justement, et je voulais voir l'appartement. Elle lui dit, écoutez, repassez. Non, je ne repasse pas. Vous rentrez à toute vitesse, regardez ça vous plaît, c'est crade, j'ai pas fait le ménage, c'est ceci, cela. Et vous revenez un autre jour. Il rentre là-bas, il regarde, il lui dit, tu pourras lui poser la question. Hein. Parce qu'il lui a dit, vous mettez beaucoup d'argent dans les enveloppes, parce que moi je suis fatigué là. Il a dit, c'est vrai ça, Patricia, voilà, sa cousine est là, c'est un truc de fou. Et les meubles sont à vendre. Et Sarah lui dit, ça dépend du prix que vous mettez, si vous êtes prêt à mettre le prix. Et là, il la regarde, et vous êtes à vendre. Et il lui a dit, comme ça, tu me demandes si je suis à prendre. Il est parti à prendre à 11h. Ils sont partis boire un café, ils sont restés pendant une semaine à se fréquenter tous les jours, et je les ai mariés 3 mois plus tard. Kakaya Matsav. Vous savez pourquoi cette histoire a marché? Parce que Béhémet, elle y a cru mamash. Elle a mis Hachem à l'épreuve
dans le sens de la Emouna. Une femme qui a pour passion, après les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, qui ont été très dures, de chanter, c'est sa seule, comme on dit, c'est ma seule consolation. Nafshit, c'est un médicament pour moi de chanter. D'avoir arrêté pendant 1 an, c'était un suicide. C'était une Emouna qui a coûté un prix énorme. Et la reine, il y en a pour qui? Le verset dit, Apoter Bachem, dit le roi David, Hesed Yisov Benehu. Celui qui bémet Poter Bachem 100%. Poter Bachem. Il réussira dans sa vie, surtout si son but, et j'insiste énormément sur cette Nekuda, si son but c'est de servir Hachem de toute son âme, peu importe le nombre d'obstacles qu'il aura dans la vie, il lui surmontera tous. Choum d'abord, pourquoi? Parce qu'il a un but. Mon but, c'est ça. Et si j'y vais, animatzliar. Si je viens avec des conditions, je n'y arrive pas. Je vois ma femme qui me regarde, elle me dit, plus vite, 2 secondes. Arrête de me regarder, tu me mets là. Parce que j'avais préparé un cours sur l'Aïnara ce soir, moi, à la base. Une question, oui. J'arrive. Je finis le cours, après tu poses tes questions. Qu'est-ce que m'apporte la foi? La foi est un mérite. Écoutez bien, l'Aïmouna est un mérite, est une énergie active. La foi fait vivre les événements. Je peux fabriquer mon miracle par le biais de Maïmouna. C'est une énergie active. L'Aïmouna répond à nos doutes. Seul face aux doutes, notre Aïmouna intervient. Ça veut dire que quand on a des doutes dans notre Aïmouna, l'Aïmouna a été créée pour ça, parce que tu as des doutes. C'est-à-dire que l'Aïmouna est un bouche-trou. Quand tu n'as plus de réponse, on va dire ça de façon philosophique. Celui qui a l'Aïmouna n'a pas de questions. Et s'il a des réponses, il n'a pas besoin d'Aïmouna. Je pense que c'est clair, il n'a pas besoin de faire un cours sur ça. C'est bon? On avance. L'Aïmouna, alors là par contre ça vous concerne tous à un très haut degré, c'est un peu kabbalistique, j'espère que je vais être assez clair pour le dire. L'Aïmouna dans l'Aïmouna. Waouh. On connaissait la tchouva dans la tchouva, mais l'Aïmouna dans l'Aïmouna c'est quoi? Je vais expliquer. Si vous étiez venu pour cette dernière explication ce soir, ça valait le coup. Rien que pour celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'Aïmouna est dans l'Aïmouna? Ça va répondre peut-être à ta question. Maïmouna, je l'ai eu. J'ai prié. J'ai fait des ségoulottes. J'ai espéré. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je bouge plus. J'ai tout fait pour y arriver. On a fait des chaînes de Teilim. Il y a eu 3 jeunes qui ont été kidnappés. On ne sait pas où ils étaient à Hebron. On les a retrouvés 1 mois plus tard. Ils étaient déjà enterrés. Alors que tout le peuple s'était mobilisé pour prier pour eux. Combien de fois on a prié pour des gens malades? Combien de femmes ont fait des ségoulottes pour se marier? Pas de réponse. Moi, je serais... surtout une femme, c'est très sensible. Surtout quand on parle de mariage ou d'enfant. La femme, elle a été créée presque pour ça, on va dire, de façon idéologique. C'est très dur quand une femme s'est mariée, les Shem Shamaim, qu'elle a tout donné à un mari, que le mari l'a laissé tomber pour une plus jeune, et qui lui a dit, je préfère 2 de 25 qu'une de 50. Et après, avec son kissouille, elle a tout donné, et après tu dis, Emouna, va te faire cuire un œuf, toi et ta Emouna. Qu'est-ce que tu me parles d'Emouna? Moi, je peux donner des cours d'Emouna. Toute ma vie, j'ai subi, j'ai baissé la tête, j'ai jamais quitté la Torah. Je me suis jamais autant préservé alors que toutes les autres se sont mariées, elles étaient enceintes avant même le mariage. Et moi, j'ai fait exactement tout ce que Dieu a voulu, j'en ai pris que sur la tête. Tzadik Viralo, Rachavetovlo, j'en ai rien à faire, j'en ai ras-le-bol. Cette Emouna dont on parle, elle aboutit où et quoi veut-elle de moi? Ça s'appelle, écoutez bien, la Emouna chez Betoch Emouna. C'est un sujet qui est tellement puissant et sensible que j'ai essayé de le marquer en une seule phrase pour ne pas en faire un cours, tellement c'est profond. Alors, je vous donne déjà 2 explications. D'abord celle que j'ai marquée, qui correspond à beaucoup d'œuvres de nos Chachamim. Ok. Alors maintenant, à moi d'avoir la Emouna, que c'est mieux comme cela. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez? Est-ce que Dieu est bon ou pas? Est-ce que Dieu veut notre bonheur ou pas? Si j'en suis convaincu à 100% à l'image de mon père, qui ne m'aurait jamais fait de mal, qui aurait tout fait pour m'apporter. Je parle d'un père normal, hein, ni un PN, ni un malade mental, ni un... Vous avez compris. On parle d'un père, un vrai père, un père qui est là pour ses enfants. Kimerachem av albanim. Ok? Chazal nous dit, alors je vous ai fait ça en une phrase, cette phrase est de moi, mais elle traduit beaucoup d'œuvres que je pourrais vous citer, Balpé, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de besoin. Le mérite de garder cette Emouna me sauvera de malheur sans avoir jamais eu besoin d'Emouna.
Vous avez compris ou je répète? Je répète et après je traduis. On va approfondir ça parce que ça demande quand même 1 minute d'arrêt. Le mérite de garder sa émouna malgré que des échecs, pour la maladie, pour le mariage, pour le divorce, ça finisse bien, pour l'éducation des enfants, pour une parnassa, pour la alia, tout ce que vous voulez sur terre, tous les sujets. Blioteminaklal. Chazal nous dit comme ça, le mérite de garder cette émouna, malgré le fait que ce n'aboutit qu'à des échecs, me sauvera de malheur sans jamais avoir besoin une fois de plus de cette émouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Chacun de nous, venons dans ce monde avec des tikkunim. On a des réparations à faire. Des réparations. Ces réparations sont insupportables, et je tiens à vous le dire à voix haute. La souffrance, à proprement dit, je répète, la souffrance, à proprement dit, n'existe pas. Je répète, la souffrance n'existe pas. Alors qu'est-ce qui nous fait souffrir? De dire que la souffrance n'existe pas, il faut être débile pour dire un mot pareil. Surtout le mec, tu le fais à la tunisienne, je te souhaite le typhus et la méningite, je veux voir si tu n'as pas la souffrance. Le mec qui perd sa femme, un enfant, il ne se marie pas, il est à la rue, ouais, je suis heureux. La souffrance, elle existe, tu n'as pas les yeux ouverts, le monde n'arrête pas de souffrir. Comment tu peux dire que la souffrance n'existe pas? En une phrase, la seule chose qui nous fait souffrir la souffrance, c'est le manque de réponse à notre vide. Je vous donne un exemple. Un exemple. Vous allez chez le dentiste, vous ouvrez la bouche, il prend la roulette, puis il commence à vous creuser. Le pire, c'est que quand tu bouges, il te dit « ne bougez pas ». Ne bougez pas, ne bougez pas, t'es en train de me pourrir ma dent. Et il te fait une piqûre. Et à ce moment-là, il te dit « mais arrêtez de bouger, je vous ai fait une piqûre déjà ». Ouais, j'ai mal. Ouais. Ce qui est très curieux, je ne comprends pas d'ailleurs, tu as une sale odeur, après tu as des fourmis, tu sens plus rien, tu as l'impression que tu es comme Elephant Man, tu sais, sur le côté comme ça, et tu arrives et tu le payes, en plus content, et tu reviens un rendez-vous. Et là, je n'ai pas compris. Mais t'es ouf. Pourquoi tu vas le voir? Pourquoi? Pire encore, le mec il va à l'hôpital, il a eu un accident, on lui coupe la jambe, ça arrivait un copain à moi, ils lui ont coupé la jambe. Il a apporté une caisse de vin au chirurgien en lui disant merci. Tu veux que je te coupe l'autre? Je n'ai pas compris. Il me dit, oh, j'avais une gangrène, ça ne s'est pas soigné, s'il ne m'a pas coupé la jambe, je partais de ce monde. C'est parce que tu as eu des réponses, mais la jambe, elle n'a pas repoussé pour autant. Ta dent, elle t'a fait mal, et tu le payes, et tu veux un autre rendez-vous, mais t'es un malade, mais casse-toi. Tu le vois, tu donnes un coup de boule à celui-là, il t'a fait mal. Réponse, non, il m'a fait du bien. J'ai souffert, mais il voulait lui faire du bien. Lama. Parce que le mal que je subis, je sais pourquoi je le subis. Là, il me fait mal parce qu'il me soigne une dent. Il est en train de m'enlever tout la carie. Ensuite, il va me mettre un pansement. Après, il va la boucher pour que je puisse avoir la possibilité de vivre et de manger. Donc, comme j'ai ma réponse, c'est pas un problème. Une fois, ma mère, que Dieu la bénisse, m'a dit, oh, allez, j'ai perdu 100 euros. Et moi, je viens pour lui répondre, maman, elle est partie. Maman, tu me les as donnés ce matin. Maman, ah, d'accord. Et pourtant, tu les as pas récupérés, tes 100 euros. Qu'est-ce qui vient te dire? Ah, d'accord, que tu retrouves le sourire. J'ai une réponse. Quand on sait pourquoi on souffre, on ne souffre pas. On souffre la douleur, on souffre l'événement, mais on ne souffre pas. Et une maman, mamash ala fechad m'Israël, qui vit à Ashkelon. Elle perd un fils après tellement d'années. Elle ne s'en remet pas. Elle va sur la tombe de son fils. Le soir, elle rêve de son fils qui vient le voir et qui lui dit « Maman, dans le ciel, je te bénirai jamais assez de m'avoir donné la vie, car grâce à toi, je viens enfin de finir mon tikkun et rentrer au Gan Eden. » Et elle le vit tellement que quand elle s'est réveillée, elle a arrêté de souffrir. Elle a dit « J'ai vu mon fils me dire que grâce à moi, je sais où il est maintenant. Excuse-moi, mais la chambre, elle est toujours vide, tu le vois toujours pas, il est sous terre, kol hakavod, t'as pas sonné ton problème. Oui, mais j'ai compris une chose, mon fils est heureux et il m'a remercié. Alors zemenachemoti, parce que j'ai enfin une réponse. Mais de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est pourquoi? Pourquoi un gosse il est parti? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a pas fauté, allez, ton Shabbat, ta kashrut, ta nida, allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 6 ans, il avait 5 ans. Qu'est-ce que tu lui reproches à cet enfant? Pourquoi tu ne l'as pas laissé? Tu m'as laissé un enfant pour qu'il meure?
Fallait pas me le donner. T'es cruel. T'es pas bon, Hachem. Tu fais de mauvaises choses. Rabbi Yehuda Tzaka, il a répondu à cela. Il a dit, c'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un bus et qui paye. Il paye plein pot. Parce qu'il n'a pas le choix, c'est 6 shekels le bus. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui. De toute façon, il n'y a que les gens riches qui prennent le bus en Israël. Ils ont un chauffeur, c'est une Mercedes. 6 shekels. Et le mec, il est mort de rire. À la fin, ils arrivent à la Tahana Merkazit, la station finale. Et le chauffeur de bus, il dit, vous m'avez saoulé. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de rire dans le bus. Vous n'arrêtez pas de rire. Pourquoi vous ricanez? Il dit, parce que les gens sont bêtes. Ils payent 6 shekels et ils ne profitent pas de tout le voyage. Le chauffeur de bus, il lui a dit, t'es né comme ça ou tu fais des pompes à la maison? Je serais le plus teubé. Monsieur, quand on rentre dans le bus, c'est pas pour faire tout le voyage, c'est pour descendre à la station qui mène à l'adresse pour laquelle on est monté dedans. Il lui a dit, ouais, C'était pour eux, il lui a dit, c'était pour Chouk Mahali Ouda. Et bien maintenant, il faut marcher 12 stations à pied. J'étais le dernier bus. Le teubé. Ainsi dit Rabbi Yehuda Tzadka. Le chauffeur, c'est Dieu, le bus, c'est le monde. Quand on monte dedans, c'est pas pour arriver à 120 ans, tout le voyage. C'est pour descendre à l'âge qui correspond à la station de la porte de mon Gan Eden. C'est ce que lui a répondu l'enfant dans le ciel. Mais la reine, les souffrances que nous avons, c'est ce qui a marqué ici. Quand nous avons prié pour ces 3 jeunes qui ont été enlevés à Hebron et qu'on les retrouvés avec des balles dans la tête sous terre, c'était 6 jeunes, on a prié, tout Israël a prié pour eux. Aux États-Unis, on priait pour eux. Combien de gens on a donné la tzedaka, Sgoula, prié, les Teilim, aller au Kotel, Perek Shira, Perek Taras, Perek ce que tu veux, Prakim. Et faut un taux de saot. Un homme à quoi ça sert de prier si on n'est pas exaucé? Réponse de la Emouna. Si tu fais Shabbat, t'es riche. Dès que tu pries, t'es exaucé, tout le monde devient feuge. Tout le monde devient juif. Si, dès que la Torah te promet un truc, le mec fait du maaser une fois, il devient milliardaire, qui ne fait pas du maaser? Levez la main. Mais je pas le maaser. Je fais ça moitié, Hachem. C'est 10. Je te donne 50, tu me donnes. C'est évident. Si les choses se passaient comme on le voulait, il n'y aurait pas besoin des mounas. 2 et 2, 4. Tu as travaillé, tu prends ton salaire. Mais c'est vrai que dans le judaïsme, la vérité, la mouna, ça fout la rhum. On te dit, tu crèves sur terre. Et je t'explique. Quand il crève, tu vas sous terre. Les verts, ils voient marqué McDonald's sur ta chair. Et là-bas, tu reçois un salaire. Laisse-moi jour les pains, laisse-moi les Antilles, laisse-moi manger, laisse-moi boire. La Emouna, elle a quelque chose de fantastique. Écoutez bien la réponse. Tous ces télim qu'on a fait pour ces 3 jeunes, et pour tous les bébés qui sont malades, et pour toutes ces femmes qui veulent se marier, pour toutes ces personnes qui veulent vivre, simplement vivre. Qu'est-ce qu'on fait des prières? Alors je voudrais vous apporter un témoignage de son cousin. Son cousin, que Dieu le bénisse. Comment il s'appelle? Ethan Twitou, c'est son nom. Alors, porte mon nom, Twitou, cela me rend tout tui. Ethan, je suis là pour traduire à ses parents ce que dit le professeur à l'hôpital à Tel Aviv, je ne me rappelle pas quel hôpital. Et le médecin me dit, écoutez, Rav Twitou, vous leur dites que c'est fini pour leur fils, l'armée est venue, on lui prépare sa tombe. Je vous affirme comme ça. La vidéo d'ailleurs, il fait son témoignage sur YouTube, il vient témoigner. D'ailleurs, je t'avais appelé Patricia à l'époque à Rothschild, tu te rappelles? Et je t'ai dit, ses poumons sont à 0,0. Tu m'as dit, il faut un miracle de Dieu là. Ses poumons, ils ne respiraient plus du tout. C'est que l'appareil qui leur faisait vivre. Bon, mais Kitsour, on prie tous. Je rentre dans ma chambre Motzei Shabbat. Et vers 23h, je sors. Je dis à ma femme, tu peux appeler Rick et tu peux appeler ses parents. Tu peux dire, leur fils est sauvé. Il ne meurra pas. Tu peux les appeler. Leur fils ne mourra pas. Elle les appelle. Le lendemain matin, comme tu m'avais dit, s'il arrive à 1, c'est déjà un esgamour. La nuit, Motzei Shabbat. 1, 2, 5, 10, tac, tac. Il est monté jusqu'à 82, 83, donc là, on est déjà sauvé d'affaires. Une semaine plus tard, il était à 100 sur 100. Les médecins n'ont rien compris. Quand je vous dis combien de médecins là-bas, combien de professeurs se sont penchés sur son cas, ils ont dit Nigmar, Ensikoui, même s'il revient, c'est une plante. Son cerveau n'a pas été oxygéné pendant plus de 20 minutes, c'est pas possible. Je dis, ou Yetse, misez les gambrés, altidagou. Bekitour, son cousin revient à la vie, et la première personne qui demande, dès qu'il se réveille, il dit, je vais voir le Rav Twitou en urgence. Je lui dis à
à son père, je sais qu'il va m'appeler. Et d'ailleurs, je vous le dis à voix haute comme ça, c'est pas grave. Hein. Il le dit dans la vidéo, donc c'est pas... Il me dit, j'ai un message pour toi du ciel, continue ton travail, parce qu'il n'avait pas parlé, il me fait comme ça. C'était la Bodhidout que j'ai fait Motzei Shabbat. J'avais demandé à Hachem dans ma chambre, est-ce que ce que je fais comme Avodat Hachem, Motzechen Be'ene Hachem, est-ce que ça plaît à Dieu? Envoie-moi une réponse par Etan. Le lendemain, il me donne cette réponse. Jusque-là, à Kol Tov Yafé, non, il n'y a pas de Samparitou Santou, on s'en fiche. Je vous explique un cas réel. Ok? Maintenant, je lui dis, regarde, on va te faire une Seudat Odaya, je veux que tu nous racontes ce que tu as vu dans le ciel. Il me dit, mais il n'y a que toi qui sais. Je lui dis, je sais ce que tu as vu, je veux que tu le racontes, ça va être un Kiddush Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Il dit comme ça, que toutes les prières, quand il était devant le trône divin, son corps était complètement dans le coma avec l'appareil respiratoire, je voyais du monde entier la terre, je voyais chaque lettre, chaque mot, chaque phrase de Teilim monter jusque devant Dieu. Et je lui ai dit, et c'est ça qui t'a sauvé? Non. Toutes ces prières ont été mises de côté pour plus tard, pour sauver la vie d'autres personnes, pour qui personne ne priera. Et ces prières viendront le sauver lui. C'est un juif qui va vivre en Espagne, par exemple. Personne ne le connaît, personne ne s'occupe de lui. Toutes les prières qui ont été faites pour moi, elles vont aller chez lui. Alors je lui dis, qu'est-ce qui t'a sauvé? Et là, à ce moment-là, il dit, il y a eu un tremblement de terre parce que mon bébé que je venais d'avoir, qui s'appelle Ezra, il a pleuré dans le berceau. Et son pleur a fait trembler le trône divin. On m'a fait redescendre dans le corps. Et je lui dis, mais où sont passées toutes ces... Tu sais pas comment il le dit? Chaque mot, tu les vois, tu peux les prendre dans les mains. C'est des lettres, comme c'est marqué, Vaïr ou et ta colotte, on a vu les voix. Et Tan, il dit comme ça, je l'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux. Je voyais les lettres, chaque fois que vous parlez sur terre, les gens ne se rendent pas compte de la force de la parole. Tout le monde. Et Kadosh Baruch Hu, il décide de ce qu'il fait avec. Zéberou Shadaba, il savait que la prière d'un enfant qui venait de naître, son ça fait trembler le monde en haut. Il voulait son père, l'enfant, de façon inconsciente. Et il lui a dit, va vivre pour Ezra. Va le faire grandir. Il est retourné. Alors moi, je pose la question, où sont passées toutes ces prières? On lui a répondu, dans le ciel, il y a des gens que personne ne va prier pour eux. Personne ne va les voir. Ces prières qui ont été faites pour toi, Am Israël, Arevim, Zé, Lazé. Tu vas prier pour qu'une personne à l'hôpital vive, je t'en supplie, Shir la malot et saena, Shir la malot mimamakim kiratira Hashem, tu vas prier. Et le mec, mais Shir Taras, ouais. Quoi ça sert de prier? Ce que tu sais pas, c'est qu'au bout du couloir, il y a une personne qui devait décéder, mais grâce à tes télim, à toi, Dieu veut, dans l'échiquier du monde, c'est lui le roi, c'est lui qui décide. Ce que toi tu as fait comme mérite, il va le prendre pour ici. Chazal, ils vont beaucoup plus loin que ça. Écoutez ce secret de l'étude. Tu pries pour aujourd'hui, tu pries. Seulement voilà, le problème, je vais te dire où il est. C'est que dans 10 ans, c'est fini pour toi, tu dois quitter ce monde. Et toi, tu ne le sais pas, donc on ne peut pas prier. Ta émouna que tu as eue ici, qui n'a pas été exaucée, elle était prévue pour toi dans 10 mois. La émouna, comme c'est marqué ici, c'est extraordinaire. Ça répond à tellement de questions dans nos têtes. Écoutez bien, je vous relis cette phrase qui est... Just a minute. Maintenant, à moi d'avoir la émouna. Ok. Le mérite de garder cette émouna non accomplie sans aucun résultat me sauvera de mes propres malheurs sans avoir besoin de la émouna. Parce que Dieu va faire en sorte qu'au lieu qu'une tuile nous tombe sur la tête, où j'aurais besoin encore d'une émouna, ben il va faire ça. Non. La émouna est un mérite. Tzadik be'emunato irye. Quel temps c'est? Passé, présent ou futur? Futur. Vous avez entendu les mots? Tzadik be'emunato irye. Parce qu'il a gardé la émouna, malgré les fours crématoires, parce qu'il a gagné émouna, malgré le fait que ce soit durant Israël, malgré qu'il a eu une femme très difficile, malgré qu'il a perdu un travail. Tzadik be'emunato irye. Ta émouna va te faire vivre demain. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses pour lesquelles, si tu les avais perdues, tu aurais dit à Dieu, Dieu, prends-moi tout sauf ça. Et Dieu va te sauver ça sans que tu le saches. Le problème, c'est ton ignorance. Et comme tu ne sais pas, qu'est-ce qui va remplacer cette ignorance? Eh bien voilà, vous avez tout compris. Zeatsum begadol. Je n'ai pas fini. C'est bientôt Tikkun Chatzot. On n'a pas mangé. Gardez la foi. Comment on la garde cette foi? Je vous fais un sikoum, rapidos. Après, je me cassos. La émouna ne s'acquiert que par quelques points que je vous ai notés. Si ça vous intéresse, vous les retiendrez, vous c'est enregistré, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Comment garder sa émouna?
Ce que je vous note ici, c'est le chef-d'œuvre de plusieurs livres de Moussard. C'est dit en un mot, ça vous fera gagner du temps. Impossible d'avoir une réelle émouna si on n'a pas de l'humilité et de la patience, parce que la réponse vient dans le temps. Si on n'est pas attaché à un Rav pour nos questions, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit d'avoir des questions, il faut simplement aller voir un Rav qui te donne les réponses. Si les réponses ne t'assistent pas, il y a d'autres rabbanim. C'est pour ça que Dieu a créé les tendances, les Breslev, les Lubavitch, les Rav Kook, les Rav Ovadia. Pourquoi? Parce que les tendances cachent toutes les réponses. Et des fois, il ne faut pas avoir honte. Au lieu de critiquer les Lubavitch, les Breslev, les machins, au contraire, sois fier de cette diversité que t'offre la Torah, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. Ne l'oublions jamais. Accepter l'idée qu'on ne pouvait pas faire mieux que lui. Car seul lui connaît tout le pourquoi de nos souffrances et nos épreuves, et que tout est pour le bien. Face à l'épreuve, comme dit Srazal, Laman nitna nisayon à Adam, livdok et emunato. Ça me rappelle, je pense dans les détails. Il y a un mec qui a reçu une très très mauvaise nouvelle, et l'autre, son Sahabruta, lui dit ah, c'est pas grave, il faut de la emuna, et tout ça, et tout ça. Et l'autre, à la fin, il lui dit mais non, excuse-moi, c'est pas lui, je parle, c'est de toi. Il s'est mis à pleurer. Ramchal Meforash, les épreuves viennent dans ce monde pour jauger le niveau de ta emuna. C'est facile de dire tu crois en Dieu, je crois en Dieu. Bah vas-y maintenant. Et pour finir, à vous de répondre. À vous de répondre. Synonyme de emuna. Non, ça on l'a dit. Synonyme, non. La patience viendra nous donner des réponses à ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Synonyme d'emuna. Comment je peux savoir qu'une personne a de la emuna? Hein? Humilité, je l'ai dit. Sagesse, non. Adhésion. Non. Je rentre. Hein? Bravo. Qui a dit ça? Chazak ou Baruch. Comment je peux savoir si une personne a de la vraie émouna? S'il a une tronche de tchabéa, c'est qu'il a perdu sa émouna. Parce que la émouna, c'est de comprendre que tout ce que fait Dieu, c'est pour mon bien. Et des fois, Dieu veut que tu le serves quand tu es marié, parce que c'est ton tikkun. Il va falloir que tu laves les chaussettes. Dès que j'ai parlé des chaussettes du mari, ça s'est arrêté. Il va falloir supporter la belle-mère, la famille, et les enfants, et les petits-enfants. Moi, je viens de marier un fils, et il est revenu avec d'autres. Perouche Davar, la émouna, c'est de comprendre que Dieu, des fois, il veut que tu le serves avec un loto. Des fois, il veut que tu le serves dans une valise en carton. Des fois, Dieu veut que tu le serves marié à la meilleure des femmes. Des fois, Dieu veut que tu le serves avec une femme qui te fait des histoires pour un oui ou pour un non. Des fois, Dieu il veut que tu le serves dans un lieu qui n'est pas le lieu que toi tu voulais. Tu voulais aller à droite, il t'emmenait à gauche. Qu'est-ce que tu fous là-bas? C'est pas du tout ce que je voulais, et tu t'énerves. Tu sais pourquoi tu t'énerves? Parce que pour toi, le hasard fait mal les choses. Mais comme il n'existe pas que c'est Dieu, Dieu fait mal son travail. Donc tu n'as pas d'émouna. Et qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il veut que dans la situation dans laquelle tu es, comme a dit une femme qui a divorcé, elle me dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je dis, tu sers Dieu maintenant divorcé. Avant tu le servais marié, maintenant tu le sers divorcé. Tu vas passer, c'est comme le parcours du combattant. Le mec qui servait Dieu, il était maigre. Maintenant il a pris du poids, il est passé de karatéka à sumo. Bon, il reste dans le sport. Et bien maintenant tu sers Dieu quand t'es gros. Et puis si t'es maigre, tu le sers quand t'es maigre. Et puis si t'es riche, tu le sers quand t'es riche. Et puis si t'es en vacances, tu le sers quand t'es en vacances. Et si t'es énervé, tu te calmes. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, et je finirai avec cette phrase. Bechol tsaratam, lo tsar. Traduisez, vous le dites tous les matins dans la prière, au nom du prophète. Bechol tsaratam, traduisez. Dans tous vos malheurs, lo tsar. Tout ce que nous souffrons, Dieu le souffre automatiquement. Un jour, quelqu'un m'a dit, il était Dieu. Où est-ce qu'était Dieu pendant la Shoah? Je lui ai dit, dans les fours crématoires avec son peuple. Bechol tsaratam, lo tsar. C'est pour ça que quand tu souffres, Dieu souffre. Quel est le plus beau cadeau que je puisse faire à Dieu? Garder le sourire pour ne pas que lui le perde. Et vous le dites tous les jours dans le Télim du soir. Vous vous rappelez ce que vous dites à la prière d'Arvit? Emet ve'emuna. Pourquoi le soir on dit ve'emuna, le matin on dit ve'yatziv? Parce que la nuit on n'y voit rien. On ne voit pas où on met les pieds la nuit, il n'y a pas de soleil. Alors il faut de la émouna dans l'obscurité. Le matin, par contre, il y a le soleil. Qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'yatziv. Il est présent devant moi. Mais la reine, c'est quand ça ne va pas que j'ai besoin de ma émouna, parce que si tout va bien dans la vie, j'en ai pas besoin.
La reine, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu, je finirai avec cette phrase en vous remerciant d'être venu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je prends juste une photo pour Aviam Salem parce que c'est le mariage de sa fille. Et je lui ai promis que je ne pouvais pas venir parce que j'étais en France. Ce que tu veux, toi. Enfin, juste un instant. Tu traduis, toi. Voilà. Juste pour Aviam Salem. Shem varech etrem. Ça va là-haut? Lemala kol beseder. Shem varech etrem u'b'chol asher lachem. Ça va au fond? Voilà. 32 Tchabéab. Vous voulez sourire? Voilà, ça c'est pour Aviam Salem. Velachem, Messiata d'Ishmaïa, si un jour je veux rendre un service à Dieu, si j'estime si je veux un jour faire du bien à Dieu, je prends sur moi une seule mitzvah. Et j'aimerais vous dire. Viens, prends un autre. Je voudrais vous raconter une histoire avec le sourire. Je m'étais promis de ne pas te raconter d'histoire. C'est une histoire avec Rabbi Yitzhak de Berditchev de Tunis. Toi, t'as parié une seule fois, toi, le mec là. T'es fatigué, toi. Ça y est, tu commences à sourire. Une fois, alors on raconte cette histoire avec plusieurs rabbinis. Moi, j'ai étudié avec Rabbi Yitzhak de Berditchev, ce qu'on appelle le Sanégor d'Israël, celui que Rabbi Nachman disait de lui qu'il est appelé dans le ciel le fils de Dieu. Béni, Ata, Rabbi Yitzhak. Il faut Rabbi Yitzhak comme ça, et je raconte cette histoire pour vous deux, écoutez bien. Rabbi Yitzhak était en train de marcher sur le pont avec ses élèves. Il voit le fleuve comme ça déferler en plein hiver. Il voit un de ses élèves qui tombe du pont et qui s'enfonce dans les eaux. Rabbi Yitzhak de Berditchev court pour voir son élève qui est en train de mourir sous ses yeux. Et il crie à l'élève, surtout, quand tu rencontreras le Léviathan, parce que vous savez que les fleuves mènent à l'océan, eh bien, quand tu seras au fond de l'eau, crevé là-bas, à plus de 4000 mètres ou 10 000 mètres, ça dépend dans les Mariannes où est-ce qu'il va aller, tu passeras le bonjour au Léviathan de ma part et il fait un sourire. Vachement marrant. Je peux dire que ça avait de l'humour à l'époque. Même Coluche n'aurait pas fait mieux. Il dit, Rabbi Yitzhak de Berditchev à son élève fétiche, bon, puisque tu es tombé dans l'eau, quand tu seras arrivé dans l'océan en bas, goulou goulou, tu vas rencontrer le Léviathan de la création du monde, tu lui passeras le bonjour de ma part, ha ha. Franchement, super. Les élèves étaient outrés, mais c'est le Rav. On ne juge pas un Rav parce qu'il faut 40 ans pour comprendre la réaction d'un Rav, donc il ne juge pas. Le Rav arrive au Beth Midrash, comme si que rien ne s'était passé. On prévient la famille, on envoie les secours, rien. Tiftoret Agmarot, ouvrez les Gmarot, on étudie. Pourtant, les élèves, ils n'ont pas du tout envie d'étudier. Il y a juste leur meilleur ami qui vient de partir sous les flots qui est mort. Personne ne va le chercher. Rabbi Yitzhak s'assoit, sourire, style Pourim, tu vois, heureux, comme ça. Super heureux. Eh bien, il coule. Cool on the gang. Voilà que, même pas une heure d'étude, la porte s'ouvre, et qui apparaît devant eux tout mouillé, parce que l'eau, ça mouille, c'est l'élève, qui s'évanouit devant un Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui enlève ses habits, il le chauffe aux flammes de la cheminée, et voilà qu'il retrouve ses esprits. Alors Rabbi Yitzhak lui dit, apparemment, t'as pas vu le Léviathan. Oh, marrant. Je suis mort de rire. Les élèves, ils disent, mais c'est une ségoula, c'est-à-dire quand un mec qui crève avec sous les yeux, et tu dis, oh, tu passes le bonjour au Léviathan, et ça le ramène à la vie. Et voilà la réponse de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Écoutez bien sa réponse. Rabbi Yitzhak a dit, quand il s'est penché sur le rebord du pont, qui était fragile, qu'il est tombé à l'eau, j'ai regardé si physiquement je pouvais le sauver. Impossible de sauter dans l'eau, je serais mort avec lui. Physiquement, c'est-à-dire rationnellement, je ne peux pas le sauver. Je suis passé de l'autre côté parce que ça déferlait. J'ai levé les yeux vers le ciel. Est-ce que si je prie maintenant, tu le sauves? Non, son heure est venue. Fatalité venait de tomber sur lui. Alors je me suis rappelé d'une phrase du Baal Shem Tov, qui m'a dit avant de mourir, quand toutes les portes sont fermées, ou pire encore, quand les portes n'ont pas de serrure, il n'y a qu'une seule chose qui peut les ouvrir, c'est le sourire. Alors il fallait que je sourie, mais je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit, Léviathan, tu passeras, c'est tellement bête que je me suis fait sourire. Ce qui a rattrapé, comme un crochet, dans sa course folle vers l'océan,
Cet homme qui était tombé dans une eau glacée, c'est mon sourire. Et à ce moment-là, l'élève lui dit, mais c'est comme ça que j'ai été sauvé. Alors, lui dit, par un sourire, il dit non. Quand je me suis enfoncé à l'intérieur, il y a une racine du bord du fleuve qui était comme un crochet qui m'a attrapé mon manteau, qui m'a arrêté dans ma course. Ouais, il n'y a pas un autre mot que j'aime pas course. Ouais, j'aime pas chute. Le plongeon, non, mais quel plongeon taille, il est déjà sous l'eau. Non, j'aime pas, non, c'est naze. Ok, on s'en fiche. Résultat, hein, il raconte que la racine de l'arbre l'a attrapé par le manteau et que grâce à ça, il a pu rejoindre le rivage, qu'il s'est évanoui, qu'il a repris ses esprits très fatigué, il est arrivé au Beth Midrash et il s'est évanoui. Et il lui a dit, c'est ce crochet-là qui t'a rattrapé. Ainsi disent les Chachamim, quand rien ne va plus, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider, retrouve la joie de vivre. Parce que tant que tu croiras en toi, Dieu aura des raisons de croire en toi. Et c'est pour cela qu'on a commencé par la première question qu'on finit avec. En qui croire? En Dieu ou en toi? Comme Dieu est en toi, ne plus croire en toi, c'est ne pas croire en lui. On est vu comme on se voit. Tu te vois minable, malchanceux, fatalité. Tu vas attirer sur toi minable, malchanceux et fatalité. Tu crois en toi, Béhémet, mais tu sais que tout vient de Dieu, que Dieu est avec toi. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas de problème pour vivre ce qu'on a envie de vivre. L'homme peut tout obtenir par le biais de la Emouna, à la condition où il la vit et qu'il arrête d'en parler pour autant. Toda Rabba. Je voudrais couper. Et je voudrais juste vous dire qu'il y a un cours aussi dimanche, qui n'est pas moins intéressant, sur un sujet très profond qui m'a été demandé. Où est-ce que ce sera? Où est-ce qu'ils répondent tous? Moi, je ne sais pas où c'est, mais oui, ils savent. Rue Doménil. Ok, donc ce sera à Bezrat Hashem, Paris 16e, dimanche soir, avant mon retour en Israël. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu. Mais là où c'est avec Kapara, si j'ai peut-être blessé ou vexé quelqu'un dans mes dires. En tout cas, Bezrat Hashem, on a passé une belle soirée, en espérant qu'elle vous accompagne avec un sourire pour une très très longue vie, jusqu'à 120 ans, Vegeoula Shlema. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומזאת שנאמר, אדוני חפץ מצדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש השם מרבה